Assalamu alaikum, bonsoir à tous. Voilà, bienvenue pour cette première édition de 100% Lyon de l'Atlas TV. On est arrivé enfin à la réalisation de notre projet. Donc, on est très heureux de vous retrouver ici pour partager autour de notre passion. Voilà, pour cette première édition, Inch'Allah, on va aborder différents sujets. La liste des joueurs, notre parcours, nos adversaires, l'historique de nos adversaires en CAN et l'historique par rapport à nous, le classement FIFA de nos adversaires, leur parcours, points forts, points faibles, le programme qui nous attend et notre prédiction, Inch'Allah. Donc, pour cette édition, on a avec nous, je vous présente mon équipe, donc Moun'aim, Enchanté. Mehdi et Karim. Et il nous fait l'honneur d'être aujourd'hui présent, c'est Coach Amour. Merci d'être là, Coach. C'est à moi l'honneur, merci beaucoup. Merci, voilà. Donc, on va commencer par la liste des Lions. Je laisse mon ami Mehdi s'en charger. La liste, vous avez eu l'occasion d'en prendre connaissance, donc on ne va pas revenir sur tous les joueurs. Par contre, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a quand même 13 nouveaux joueurs par rapport à la dernière CAN de 2021, qu'on va les citer rapidement. Donc, parmi les nouveaux, il y a Abkar, Younes Abdelhamid, Shadi Riyad, Mazraoui, Atsatullah, Khanous, Azouzi, Richardson, Ziyech, Saïbari, Adli, Ben Abid et Harit. Donc voilà, ça fait quand même 50% d'effectifs qui a été renouvelé. Tout à fait. C'est pas anodin, je pense. Donc voilà, maintenant, c'est quand même pas des joueurs sans expérience, puisqu'il y en a 6 qui ont été champions d'Afrique U23. Voilà, exactement. on a Shadi Riyad, Richardson, Azouzi, Khanous, Saïbari et Zelzouli. Et dernier élément, c'est qu'on a remarqué effectivement que Walid a blindé le milieu de terrain. Voilà. En tout cas, on a vu que la nouveauté, justement, comme l'avait relayé Mehdi ici présent, c'est que il y a de la qualité et puis en même temps, il le prouve, hein, le coach Walid Regragui le dit en conférence de presse d'ailleurs, c'est qu'à un moment donné, il y aura de la concurrence, il y aura de la qualité dans cette équipe, les places vont coûter cher. Et puis, il l'a révélé lors de la conférence de presse en disant qu'il a des joueurs qui toquent à sa porte, qui sont au Betis Séville, qui sont au PSV Eindhoven, qui sont à Villarreal, et que ces joueurs-là, il ne peut pas les mettre de côté, et que par rapport à d'autres qu'on faisait croire qu'ils avaient leur place dans l'équipe, ben non, il devait encore 2 fois plus travailler pour y arriver. Donc, il a même tenu compte aussi de l'aspect défensif. Je trouve aussi que l'aspect défensif était intéressant parce que c'est ce qui nous a manqué lors de la demi-finale et de la finale. Point positif aussi, ils se sont acclimatés en premier, c'est les premiers à être arrivés au centre d'entraînement. Et le match contre le Sierra Leone, le match amical, ils vont quand même jouer à 14-15 heures. Donc vraiment pour se mettre dans les mêmes conditions que notamment le match contre la RDC dimanche prochain. Donc voilà, je pense qu'ils ont mis toutes les chances de leur côté pour être prêts le jour J. Exactement. Mais la température, c'est le détail qui fait la différence, je trouve. Et qu'est-ce que tu penses de ça, coach Amour? Non, c'est vrai que voilà, moi aussi je suis très satisfait de la liste. Peut-être à un an près qui va poser des questions, c'est Bouffal, mais on se rappelle tous que Bouffal, avant la Coupe du Monde, il était blessé, il s'entraînait tout seul. Ziyech, c'était pareil, il ne jouait pas beaucoup. Amelah, il jouait avec la deuxième équipe du Standard. Donc aujourd'hui, je trouve que la liste est homogène. On fait confiance à Walid par rapport à ses choix, c'est à lui d'emporter ses responsabilités, mais c'est très bien aussi le fait qu'il soit parti très tôt. Il s'acclimate, comme vous l'avez si bien rappelé. Il joue, voilà, on sait tous que tu as besoin, franchement, un peu de temps pour t'acclimater. Et c'est scientifiquement prouvé que tu as besoin de temps pour t'acclimater. Donc, plus tu passes les jours là-bas, mieux c'est. Et bon, voilà. Encore, il s'habitue à la chaleur. Voilà, exactement. Et ils se sont Exactement. renforcés aussi avec un docteur du PSG. Donc, il y a du nouveau dans le staff médical. Je pense que ça fait partie des leçons de la Coupe du Monde de 2022. Il y a aussi un physio qui est arrivé de Watford. Voilà, on essaie de mettre du high level. Ça, c'est très bien aussi, ces choses-là. Amine, notre co-animateur en direct de Paris, va donner aussi son avis par rapport à la liste. On t'écoute, Amine. Salam alaikum, la famille. J'espère que vous êtes tous bien. Donc, ça fait un grand plaisir de participer à cette première émission. Malheureusement, la distance fait que c'est compliqué, malheureusement, mais déjà d'être ici, c'est un grand plaisir. On fera l'émission à partir des demi-finales à Paris.
Inch'Allah, Inch'Allah. Si on y arrive. Moi, tout d'abord, la liste des Lions, les nouveaux éléments que vous avez parlé, donc concernant les jeunes qui n'ont pas pu participer à l'ancienne édition en 2021 avec Vaïd Halilovic, je pense que déjà il y a l'ossature, la colonne vertébrale elle est toujours présente. Donc quand je dis la colonne vertébrale, c'est Bounou, la charnière centrale, Saïs Aguerd avec Amrabat et Amrabat. Nesri. Voilà. Donc tant que la colonne vertébrale n'est pas totalement changée, les transitions seront toujours les mêmes. Cependant, c'est vrai qu'il y a des éléments où quand on pense à Amala, qui pour ma part freinent énormément le jeu par rapport aux autres joueurs qui peuvent jouer sur ce secteur. Mais dans la liste, jouer avec 6 champions d'Afrique, c'est que déjà il y a au moins 6 jeunes qui vont participer à une grande compétition. Est-ce que c'est le bon moment avec voilà, qui n'ont pas eu énormément de temps de jeu avec l'équipe première? Donc quand je dis l'équipe première, c'est l'équipe pro. Est-ce que c'est pas un risque pris par Regragui avec des conditions physiques qui seront vraiment compliquées? Après, ils ont déjà joué aussi en Afrique. Hein. Ils ont déjà joué des matchs en Afrique, en U20, en U23. Donc, pour moi, je vois pas où est le problème au niveau acclimatation. Donc, Moi, je vois le problème, c'est que c'est des joueurs qui seront voilà professionnels en face. C'est pas des joueurs qui sont voilà dans des catégories inférieures. Là, c'est vraiment on va côtoyer des joueurs qui sont voilà de joueurs de qualité. Maintenant, l'Afrique progresse. Ils évoluent quasiment presque tous maintenant en Europe. C'est plus comme avant, en 2004, 2008 ou 2012. C'est un autre niveau. Si on parle de l'une des meilleures CAN qui va se dérouler, parce qu'on entend parler un peu partout que ce sera l'une des meilleures CAN les plus relevées de l'histoire. C'est vrai que c'est pas faux de ce côté-là, parce qu'on a vraiment de bonnes qualités, des très bonnes qualités de joueurs qui vont arriver. Dans chaque pays, ils ont des éléments très importants dans leur club. Donc je trouve que c'est vrai que là, on va avoir un niveau assez élevé. tous les cadors participent à cette CAN surtout. Exactement, malgré que voilà, tous les grosses écuries d'Afrique participent. Exactement. Donc moi, pour ma part, oui. On a aussi des grands joueurs blessés comme Vincent Boubacar, comme Boniface. Ouais, on a quand même des joueurs. Exactement. La Gouiri, l'Algérien. L'attaquant de la Guinée aussi, qui est un grand joueur. Guirassi. Ah oui, Guirassi. Guirassi sera absent aussi. Ok, bien, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, à notre parcours. Donc, le parcours, il a été assez simple pour nous. Hein. C'est qu'on a joué avec 3 équipes, en fait. Le Zimbabwe a été disqualifié. 3 équipes et surtout 2 coachs différents. Ah ouais, ça Raïd et puis Walid. Après, la qualification a été déjà faite. Hein. La qualification a été déjà faite sous l'ère Vaïd. Donc, on remarque qu'on a marqué 8 buts. On a quand même encaissé 3. Donc, c'est pas anodin. Mais bon. Et surtout, notre première défaite sous l'ère Regragui face à l'Afrique du Sud. Donc, un parcours assez facile. Pour moi, il était facile. Il n'y avait pas d'embûche, il n'y avait pas de difficulté. Il y a quand même un adversaire vicieux là. Parce que moi, je le mettrais quand même peut-être comme une surprise de la Coupe d'Afrique. Voilà. Ouais, pour moi, ouais. Tu penses que l'Afrique du Sud pourrait créer la surprise? Écoute, sous l'ère Vaïd, elle a été accrocheuse en première mi-temps. Je pense qu'il menait au score. Si je me rappelle bien, à Rabat. Ils ont marqué le premier. Ensuite, ils ont été revanchards en Afrique du Sud. On n'a pas touché un cuir, mais bon, il avait testé des nouveaux joueurs, mais bon, ces joueurs-là pouvaient gagner la rencontre, pouvaient remporter la rencontre. Donc c'est pour ça que je dis moi, cette équipe d'Afrique du Sud, elle peut être la surprise de cette Coupe d'Afrique, puisque la CAN, ce qui est intéressant, tout le monde peut la gagner. Ouais. Tout le monde peut la gagner. Il n'y a eu qu'un exploit en Europe, c'était qui? C'était avec la Grèce en 2004. Sinon, en Afrique, tout le monde peut la gagner. Et puis, mais en Afrique, le problème, c'est que voilà, l'Afrique du Sud, leur club en Coupe d'Afrique, en Champions League africaine, ils se portent bien. Donc, le Bissau, c'est la Ligue des champions africaines. Et on a oublié, Mehdi, que leur plus grand supporter, c'est qui? C'est Motsepe, le président de la Confédération africaine. Ah, c'est pas négligé. C'est un détail qu'il ne faut pas négliger. Faut pas négliger ce détail. Donc, ouais, c'est vrai que le Maroc a eu un adversaire. Allez, un parcours à portée de main, mais avec un adversaire difficile et vicieux.
Ils ont un très bon coach aussi. Il faut le Hugo rappeler. Hugo Bros, qui est exactement. venu, qui a gagné une Coupe d'Afrique avec le Cameroun, je crois. Hein. Ouais, Il est juste effectivement. venu participer à la compétition, il l'a gagné, il s'en est allé. Donc c'est ça qui fait que pour moi, elle est Et le dangereuse. Cameroun n'était pas attendu. Hein. Donc c'était Non, en non. 2000, Vraiment pas. 17, 2017. Voilà. 2017, effectivement. Il est venu le temps de la Effectivement. compétition, Voilà, en Égypte. il est venu, il l'a pris, il s'en est allé. Donc, pour moi, un parcours assez facile. Correct. Voilà. Voilà, on n'a Juste pas eu de l'accrocheur gros avec cadeaux. l'Afrique du Voilà, Sud, mais voilà. après, c'était un match de fin de saison. Les joueurs avaient la tête ailleurs. Mhm. Pour moi, c'est pas Il a testé de un nouveaux gros joueurs accident et surtout qu'il a testé de nouveaux joueurs. Donc, je sais pas ce que tu en penses, coach Amour. Voilà. Ouais, ben moi, justement, ce truc-là, je te parlais avec plus d'analystes. On se rappelle de ce match-là quand il y a eu la blessure de Mazraoui et qu'il a fait jouer à Bourlal arrière-gauche. Alors que pour moi, si tu as regardé son match Toulouse-Nantes où il a été testé, la seule fois où il a été testé en arrière-gauche, c'était catastrophique sur les fermetures, sur les couvertures. C'est pas parce que Ouais. tu as un joueur explosif qui est capable de faire des allers-retours qui peut jouer arrière-gauche. Arrière-gauche, c'est un métier. Là, pour moi, j'ai pas été content. Et pour moi, là où j'ai pas été satisfait, c'est sur toute l'année, sur la non-responsabilisation de la ligne défensive dans l'animation offensive. C'est-à-dire qu'on n'a pas participé, on n'a pas vu des Sayes à Guerd prendre des responsabilités et tenter, voilà, quand il y a des Tenter de blocs. monter le bloc. Ouais, je comprends. Exactement, quand il y a des trucs, quand l'équipe adverse ne sort pas. Et sur l'Afrique du Sud, pour moi, Enfin, quoique, coach, permets-moi de te couper, Seyss, parfois, il le fait. Aguerd, moins, Ouais, mais mais- Seyss, parfois, il le fait. Parce que n'oublie Ouais, pas mais que bon, Seyss, c'est un 6 de formation. Donc, non, il je a sais, encore il le ce, fait, il le ce faisait, naturel il qui le faisait- revient au galop. oui, mais il le faisait à Wolverhampton, mais je trouve qu'il est encore, on va dire, Trop très, timide. très timide avec l'équipe nationale Ouais. dans ça. Et ça Après, ressemble à ouais, des comme dit Mehdi, il a pris de l'âge, il a Ouais, plus cette il y a- fraîcheur en fait, d'antan. là, il y a âge et âge, parce que Younis, par exemple, Oui, du Stade c'est de vrai. Reims, C'est bah, vrai. d'année en année, tabarakallah, il s'améliore. Il se bonifie. C'est vrai que Saïs, moi, il ne m'a pas convaincu sur les couvertures. Il y a des manquements sur les couvertures. Tu sens que ça vieillit. Et pour moi, C'est quand qui t'a pas rassuré, coach? Coach, c'est comment? quand qui t'a pas rassuré? C'est le match contre la Côte d'Ivoire, par exemple? Ou la Tanzanie, par exemple, même si ça ne s'est pas trop Ouais. vu. La Tanzanie, Ouais. bah, il était pas bon sur les couvertures. Il était pas bon sur les couvertures. Et après, voilà, Saïs en forme, c'est quelqu'un qui c'est une valeur sûre. Mais aujourd'hui, s'il n'est pas en forme, j'entends qu'il a été blessé d'après les échos que j'ai. Et peut-être il y a Non, des mais il échos. sera là mercredi, t'inquiète Il est en pas. rémission. Donc voilà, bah, Mercredi, il sera là. j'espère qu'il sera là. Mais moi, c'est plus ça, c'est par rapport au coach, c'est la non-responsabilisation. Et ce match-là, on l'a perdu à cause de ça, parce qu'il a permis à l'équipe africaine de presser beaucoup plus. Et surtout, l'équipe du Maroc n'a pas été compacte. On sait que Malé, il prend beaucoup de distance devant. C'est un joueur qui est comme C'est ça. vrai. Il Et il y avait laissait un gros espace derrière lui, c'est vrai. Voilà, Bonne passe. exactement. Et ça. Après, peut-être c'est pas une consigne de Regraillé. De Non, tester, moi, aller camper dans le camp adverse et non, c'est plus son laisser jeu qui est comme beaucoup ça. plus d'espace, non? Et Non, peut-être non, moi je le tester connais. notre capacité à encaisser les contres, non? Non, moi je le connais parce que je regardais la vérité. J'étais plus intéressé par Amrabat que par lui. Et forcément, je le regardais ses matchs à la Fiorentina et je connais le profil. C'est toujours comme ça. Il déborde derrière Ok. l'ailier, tu vois. C'est un relayeur assez spécial. Il fait parfois office d'arrière gauche. Mais voilà, pour moi, c'est là où l'équipe nationale a failli. Pour moi, c'est là où l'équipe nationale a failli. Et, et sur ça, et forcément, quand Louza il va pas, quand l'équipe va être divisée en deux, bah forcément Louza il sera nul parce que il trouvera pas des relais très proches de lui, il sera pas soutenu, même les défenseurs ils avaient du mal, donc ils nous ont pressés, ils nous ont eu et comme vous avez dit c'est une équipe qui a ses forces aussi, mais je pense qu'on pouvait, comme vous l'avez si bien dit aussi, qu'on pouvait gagner ce match-là, je pense. Ok, ça va, merci. Amine, toi, donc Amine de Paris, hein. Parcours facile hein, du Maroc, hein, on est d'accord. Parcours facile, oui, effectivement. Après, comme on l'a dit, c'était un parcours où Vaïd Halilovic a fait la moitié du travail.
Donc, où là, il a pu permettre aussi de composer son équipe, euh, qu'on a pu revoir, entre guillemets, en Coupe du Monde, à 70%. Donc, oui, ben, c'est satisfait, malgré que cette petite défaite face à l'Afrique du Sud, pour moi, reste un petit peu à travers la gorge, parce que, certes, il y a eu un remaniement d'effectifs, effectivement. Cependant, pour moi, ça reste un match à gagner, parce que suite à cette défaite-là, quand même, le Maroc était en deuxième position. Et s'il n'y aurait pas eu cette rencontre s'il y aurait eu cette rencontre face au Zimbabwe, la pression aurait été un peu plus importante, on va dire. Et donc voilà, pour moi, oui, c'est un parcours facile. Seulement si au moins on aurait pu prendre au sérieux cette équipe d'Afrique du Sud et ne pas jouer à essayer des choses et se dire oui, c'est pas grave, un match, Après, une pour défaite, c'est rien. Draghi, c'était quasi un match amical. Hein. Pour lui, mais pour moi, non. On va Pour moi, passer des choses, vu qu'ils étaient quasi qualifiés. Enfin, ils étaient qualifiés. pour lui, oui, mais après pour moi, non, parce que aussi, voilà, faut dire la vérité, on a perdu des points au classement FIFA à cause de ça. On aurait pu monter 11e au classement. Il y a des choses à ne pas négliger. Certes, on peut essayer, mais face à une grosse équipe et prendre ça à la légère, non, pour moi, il faut être compétitif et ne pas penser à chaque fois, oui, on est sûr de passer, non, on va essayer des joueurs. Non, il faut penser à gagner chaque match. Chaque match est un match important. C'est pas Ah, minimiser. je suis d'accord pour le classement FIFA, tu as raison. Il fallait. Je vais être un peu critique ici par rapport à ce parcours. On dit que c'était un parcours facile, mais en fait, il y a juste eu 4 matchs. Il y a eu 4 matchs. Il y a 2 équipes qualifiées, donc c'était pratiquement fait. fait. C'était acquis depuis le début. Le plus difficile, c'est le parcours en Coupe du Monde. Il y a une équipe qui se qualifie par groupe, mais là, en l'occurrence, il y a le Libéria, le Zimbabwe. Donc, si tu passes pas, là, c'est grave. Non, il faut faire mes boutiques, effectivement. On va être assez dur avec eux. Ok, on va passer maintenant à nos adversaires. On a été logés dans le groupe F. Et pour moi, c'est un groupe totalement à notre portée. Pour moi, c'est un groupe qui est semblable à la Coupe du Monde aux éliminatoires. Hein. C'est quasiment les mêmes adversaires. Donc, Zambie, Tanzanie, sauf la RDC. La RDC qu'on connaît très bien aussi, qu'on a rencontré juste avant de nous qualifier à la Coupe du Monde en barrage. Quand même, le Congo, moi je dirais les amis, le Congo, à ne pas sous-estimer. Pourquoi? Parce que déjà, ils ont cœur à vouloir se venger par rapport au fait qu'ils n'ont pas été qualifiés en Coupe du Monde. C'est quand même une équipe qui a été barragiste. Et on n'a pas eu facile chez eux aussi. On n'a pas facile chez eux. Et puis dans notre passé, lorsque le Congo s'appelait le Zaïre, ils nous ont éliminés 2 fois en Coupe d'Afrique. Hein. Non, mais compare pas l'époque et cette époque. C'est quand même une équipe qui a gagné 2 fois la Coupe d'Afrique. Honnêtement, on est beaucoup plus fort que ils ont quand même, comme toutes ces équipes africaines, un club avec une base qui a déjà gagné plusieurs fois la Champions League africaine, comme le TP Mazembe. Donc, il faut faire attention quand même. Et moi, je dirais que s'ils battent le premier match, c'est la Tanzanie. Après, je pense qu'on doit surmonter ce qu'on appelle cette maladie marocaine, entre guillemets, c'est-à-dire gagner ce premier match, pour passer un cap. Ensuite, secondo, si on bat le Congo, là, je pense que vraiment, la machine est en route. Et si on confirme contre la Zambie, pas mal. Parce que franchement, je trouve que c'est un groupe la Zambie, merci, ils ont battu la Côte d'Ivoire en éliminatoire. Hein. Ça, c'est pas à négliger non plus. Ils ont battu, et puis même en 93, c'était eux qui te valent en Coupe du Monde en 94. Je ne sais pas si tu te rappelles quand leur avion s'est écrasé dans le groupe du Maroc, en plus de ça. Et en plus de ça, Hervé Renard les connaît, il les a entraînés. Ancien champion d'Afrique. En Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique en 2013, je crois. Avec Renard. 2012. Donc, attention, quand même, pour moi, c'est un groupe intéressant qui nous permettra de voir si le Maroc, c'est cette grande équipe qui a fait une belle performance en Coupe du Monde. C'est un bon groupe, je trouve, pour nous.
Franchement, c'est un Congo. groupe intéressant. Il faut rappeler que RD Congo, la dernière confrontation directe en Coupe d'Afrique en 2017, ils Mhm. nous ont quand même battus, 1-0. Ouais. Ah En oui. 2017, ils nous ont battus. Après, ça, Il y a c'était aussi la Tanzanie. qui c'était nous a un battus. accident parce qu'on La Tanzanie avait. nous a battus 3-1 C'était un en accident. 2013. Pour moi, c'était un accident. C'est avec On a dominé accident tout le qu'on gagne match. des grands Ah non, matchs. c'est vrai. Dominer n'est pas gagné en Afrique. Dominer n'est pas gagné. Sur papier, on est clairement au-dessus. Voilà. Voilà. Et prudence. Mais en Afrique, on connaît tous l'atmosphère marocaine. Et L'atmosphère africaine, ah, effectivement. ouais, ouais, ouais. Africaine, mais il veut dire Et la aussi mentalité même le Marocain, marocaine. la mentalité Ouais, parce qu'on peut marocaine, faillir c'est ça à qu'il tout voulait moment. on dire. peut faillir à tout moment. Exactement. On peut faillir à tout moment, quoi. Je sais pas si N'oublions tu- ouais. 2019, on a été éliminé par le Bénin. Tout le monde est sous-estimé. Voilà. Tout le monde est sous-estimé. On avait une équipe qui, pour moi, était plus forte que celle de maintenant, en 2019, je dois le rappeler. Voilà, on avait quand même Dirar, Hakimi, Saïs, Ben Attia derrière. Amrabat. Ahmadi, On Boussoufra. avait Ahmadi Boussoufra Belhanda au milieu. Et en attaque, on avait Nseri, Nordin Amrabat Bouffal. et Boufal, pas Ziyech. Ziyech de l'autre côté. Très costaud. Ouais, ouais, On a ouais. été sortis par le Bénin parce que voilà, ils nous ont pris par surprise. Peut-être qu'on n'a pas pris ce match au sérieux. Donc pour moi, prudence et confiance. Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, coach Armour? Tu partages notre avis ou t'es. Non, non, je partage votre avis. Je pense que voilà, prudence et confiance. Je pense que l'ennemi du Marocain, c'est le Marocain aujourd'hui. C'est nous-mêmes. Non, on le dit souvent dans un autre contexte, mais c'est vrai, aujourd'hui, c'est soit on peut s'auto-saboter ou on peut voilà, aller de l'avant. Et moi, je pense qu'il faut regarder ces matchs que vous avez cités parce qu'il y a des leçons à prendre. Le match du Bénin, par exemple, moi, je trouve que l'utilisation du ballon, c'était pas bon. Que battre des blocs bas, bah, peut-être qu'il faut déjà être rodé dans la phase de groupe, essayer de taffer quelque chose encore, de peaufiner ça, parce que c'est pas encore ça dans l'utilisation du ballon par rapport au Maroc. Et utiliser d'autres structures, mais avec, voilà, essayer de gagner. Mais en fait, tu vas bâtir quelque chose qui sera la base de la suite de ta compétition. C'est pas c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Et moi, je trouve que c'est ça. C'est tactiquement, bah, on n'a pas été prêt souvent en compétition et on n'a pas eu vraiment les 4 moments du match comme il faut. Et aujourd'hui, il y a des leçons à prendre dans notre passé et c'est quelque chose qu'il faut prendre. Il ne faut pas sous-estimer. Pour moi, même si on commence à gagner la Tanzanie 2-0 et pas jouer et pas tenter, pour moi, si tu peux gagner le match 5-0, pourquoi t'en priver? Pourquoi ne pas faire plus d'automatisme? Pourquoi ne pas bosser d'autres combinaisons qui vont te servir pour les prochains matchs? Donc, c'est des choses Pour à... engranger de la confiance, tu as tout Ah à oui. fait raison. Exactement, c'est des choses à peaufiner qui vont te donner un capital confiance, un capital même automatisme pour le reste de ta compétition. Et c'est quelque chose de très très important à avoir dans une compétition. Tu vois, c'est pas à prendre à la légère. Oui, je suis d'accord avec ton raisonnement, coach. Maintenant, on sait très bien que le Maroc a failli à plusieurs reprises à cause de son excès de confiance. Pour moi, le meilleur exemple, c'est 2008. La CAN 2008, juste avant, on fait 2-2 au Stade de France contre les Bleus. On démarre tambour battant contre la Namibie, on fait 5-1. 5-1 contre la Namibie et puis on coule complètement contre la Guinée, contre le Le Ghana. Ghana, exactement. Alors que Et tout juste le monde avant, nous on bat voyait le sur- Sénégal 3-0. 3-0. Et on bat le Sénégal en amical 3-0. On était parti pour la gagner, cette CAN, avec Ouais, Henri c'est Michel, sûr. rappelez-vous. Ouais. Voilà, on commence 5-1. Et puis moi, je pense que voilà, c'est bien de faire des bons scores, marquer beaucoup de buts clair. pour le goal average et pour la confiance. Maintenant, on sait que voilà, l'excès de confiance. Ça va briser la glace. Ouais, Nous c'est ça. de bon. Moi, je veux vraiment ce jeu efficace. Exactement. Je veux un jeu efficace, Efficace, comme les ouais. Égyptiens, comme les Italiens, Comme les Argentins comme aussi. les Argentins aussi, voilà, comme les Français en 2018. Exactement. Je veux un jeu efficace, mais qui va nous permettre d'aller jusqu'au bout, Inch'Allah. Coach Mais Amour, on si peut- je peux me permettre. Vas-y, Pour moi, le scénario idéal, ce serait 3 fois 1-0 avec toutes les équipes. Vraiment 1-0, 1-0, 1-0 et commencer à monter tout doucement en puissance en compétition. Et là, oui, à partir des quarts de finale, donner un gros cadeau 5-0, là, tu déposes ta carte de visite pour être champion d'Afrique. Clairement. Comme en 2004, on a fait Non, mais en fait, demi-finale Contre le Mali, exactement. ouais. Exactement. Non, mais en fait, Après, ça, on va reparler par rapport au programme. Ouais, mais en nos fait, en adversaires 2004, probables, etc. En 2004, par exemple, aussi, on bat le Bénin en groupe 2-0, enfin 4-0, pardon. 4-0. Et on va loin.
et on va loin en compétition. Oh, ouais. En fait, ça varie parce que c'est un truc qui peut être à double tranchant et je suis d'accord. C'est soit quelque chose où tu vas te dire, ouais, je me repose sur mes acquis, ou c'est quelque chose où tu vas te dire, bah, ce sont mes standards à maintenir. Et moi, ça serait ça. Ça serait que voici les standards à maintenir et c'est ce type de truc, c'est sur cette dynamique-là. Et c'est un truc que tu peux utiliser à double tranchant, c'est vrai. Si tu laisses les joueurs, parce que les joueurs, on va dire en 2008, bah, c'était un peu plus à la cool, tu vois. Henri Michel, c'était plus Ouais. le Henri Michel de 98. Pas en termes de compétences, mais en termes de santé, par exemple. Ouais, Et je vois ce que voilà, c'est des choses comme ça. faut Hervé Renard en économiser ses 2019, efforts. Faut économiser ses Hervé efforts. Renard en Dans la 2019, gestion de Ouais, c'est- gérer bien ses efforts, surtout avec cette humidité là qui nous attend en Côte ouais, d'Ivoire. non, c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Par contre, il faut utiliser, il Et faut je pense, bien coach, gérer qu'on l'effort. pourra plus, je pense, coach, qu'on pourra plus, comme dans le passé, gagner, remporter et gagner des victoires avec 3-4 goals d'avance comme avant, parce que les équipes en Afrique, elles commencent à Elles évoluer de ont plus en progressé. plus. Le niveau partout. Il y a C'est sûr, du mais la niveau de plus Tanzanie, en plus, il y a de la hargne. Et moi, je c'est sûr. pense que au niveau de la gestion des scores, on devra contrôler tout ça. Non, c'est Si sûr, on je suis veut, voilà, d'accord. vraiment aussi gagner vraiment au rasoir 1-0, 1-0, pour moi, ce serait le scénario idéal et en même temps, personne ne nous voit arriver. Si Non, moi je suis. on n'a pas le feu des projecteurs, on n'a pas le aim Après, s'il tu faut. as le feu des Tu vois. projecteurs. Après Ouais, ta mais c'est vrai, demi-finale parce que Coupe du Monde, tout le monde à chaque t'attend. Mais fois, là, on dit qu'on va gagner. Et au final, Et tout le monde rêve de c'est te la taper, victoire. comme dirait Greg. exactement. Là, on est 4e mondial. C'est foutu Ouais. déjà, tu vois, ces Non, trucs-là non, de. non, c'est fini. On peut plus se cacher Voilà. derrière notre On statut peut de plus se favori. cacher. On peut plus Non, se on peut plus se cacher. cacher. Mais par exemple, en 2019, ben, Hervé Renard, il savait qu'il allait partir. Les joueurs savaient qu'il allait partir. Du coup, il n'y avait pas ce respect vraiment à 100% de l'entraîneur. En 2021, Vaïd n'a pas bien préparé le match de l'Égypte. Par exemple, j'ai les dessous et les coulisses de ce match-là. Où à J-3, il ne fait pas d'entraînement à plus que 10 minutes sur le terrain. J-2, pareil, il ne fait pas plus que 10 minutes sur le terrain, le reste à la gym. C'est dire que, voilà, pour moi, on avait un entraîneur dépassé, mais quand tu es prêt tactiquement, en fait, quand tu es plus fort que l'adversaire, pour moi, on les mange, les Égyptiens. Il faut pas tomber dans leur jeu, tu vois. Il faut Je avoir suis tout à fait le d'accord but avec toi. et le vice. C'est-à-dire le jeu et nous, Mais en vrai, tu malheureusement, on vois, n'a pas ce vice. On Le n'a vice, pas non, ce c'est mais en vice qui vrai, nous permet d'aller pas dans loin notre dans cette ADN, hein. compétition. mais en vrai, Exactement. les frères, C'est pas dans dans notre notre ADN. histoire, on n'a jamais eu de problème avec l'Égypte. Non, L'Égypte, c'est- on les a battus 11 fois. Eux, ils nous ont battus jusqu'à 2017, c'était deux fois, même s'ils ont écrasé toute l'Afrique. Ils n'ont pas C'est pu vrai. écraser le Maroc. Ils Mais n'ont pas pu écraser le Maroc. le meilleur exemple, Pour... coach, c'est en 98. On les bat en poule avec le Ouais. magnifique Et ils ont but été champions retourné d'Afrique. de Moustapha Hadji. On les bat en Et il poule, l'a on les gagné. domine et c'est eux qui remportent la CAN. Exactement. On était Exactement. d'accord. Pourquoi? Mais parce qu'on tombe sur justement cette équipe L'Afrique du Wislar d'Afrique du Sud. Encore une Ouais. fois. De- C'est vrai, c'était une belle équipe au 98 de l'Afrique du Sud. Non, mais c'est vrai. En fait, l'Égypte, on n'a jamais Et eu de un goal de problème avec Shiba. eux. De Ouais. Shiba, exact. Parce que nous, on a la vitesse. Eux, ils ont Non, toujours. mais c'est vrai. C'est un truc historique chez les Égyptiens. Tous leurs défenseurs, Wael Gom'a, Samir Kamouna, aujourd'hui Higazi, tous leurs défenseurs, ils sont là. Ils sont là. C'est un truc dans l'ADN égyptien. Et nous, on a des Ils sont attaquants. lents, mais ils lisent très très bien le jeu. Ah, mais ça c'est clair. Après, si tu tombes dans leur truc. Mais nous, on les a écrasés toujours avec la vitesse. Avec les Mustafa Ouais. Hadji. Tu vois, c'est toujours. Adel Ramzi, des mecs qui Après, sont coach, comme ça. si tu dois multiplier, si tu as 3 joueurs égyptiens au sol pendant 4 minutes, tu fais 4 fois 3, 12 minutes de perdu, le match est Non, déjà mais il y aura perdu. Hein. plus. Dans cette canne, J'espère, en tout il cas. y aura plus ces trucs-là parce que, en fait, tout le jeu en fait, qui va être perdu, il va être rajouté après. Et moi, je pense que si tu le rentres dedans direct, parce qu'on n'avait pas de plan de match en 2021. En 2017, ça s'est joué vraiment à très peu et c'était le terrain Quoique, pourri. on avait bien commencé le match. On avait très très bien Oui, commencé le c'est match. sûr. C'est les Et joueurs, c'est les joueurs. Mais après c'est là où on voit la patte de l'entraîneur. Il n'y avait pas de patte d'entraîneur. Même Kéroche, il a été choqué et il a fait sortir un défenseur, il a fait rentrer un milieu de terrain, il a fait un truc où il est passé du 4-3-3 à 4-2-3-1 parce qu'il a vu en fait que Amrabat, il était très esselé et s'il lui mettait un gars direct dans le demi-espace, bah, il allait avoir plus d'espace et plus d'occasions. C'est ce qui s'est passé. Et ils nous ont battus exactement. comme ça. Et ils nous ont battus, on n'a pas su Et on a répondre à ce reculé scénario. surtout. On a Non, on beaucoup a reculé, reculé. on n'a pas su répondre. On n'a pas su Ouais, répondre. c'est vrai. Parce qu'il y a reculé.
il a En reculé. fait, on il a est joué pas à resté en profondeur. l'égyptienne sans savoir jouer à l'égyptienne. tout Ben, simplement. voilà, nous, si on pose notre jeu, parce que eux, quand ils partent en Coupe du Monde, ils font quoi? Ben, ils se ramassent. Leur Ils n'ont truc jamais gagné un de, match en Coupe du Monde, l'Égypte. C'est loin. ouais, Exactement. Ouais. Jamais gagné un match en Coupe du Monde. vice ou pas vice. En fait, vice ou pas vice, ça va jamais marcher en Coupe du Monde. Et ben pourquoi? Bah, aujourd'hui, si on met notre jeu, si on met l'intensité qu'il faut, si on domine les 4 moments du match, eh ben, si tombe 3 minutes, 4 minutes, ça va rien servir. Ouais. Ça va. Bon, on va passer maintenant à nos adversaires et le parcours de nos adversaires, enfin, en CAN et l'historique. La Tanzanie, les Taifa Stars, comme on les appelle, qui sont déjà à leur 3e participation en CAN. Leur meilleur résultat en CAN, ben, c'est pas, Ils n'ont jamais dépassé le premier tour. En confrontation, on a 4 victoires et une défaite, et ils sont classés 121e mondial. Donc, c'est Alors, pas une foudre voilà, de la guerre. seule défaite qu'on a eue, c'était une époque où le football marocain 2013. était malade, avec une fédération malade. Avec toi aussi. Ouais, Donc, et un Regragui Regragui, sur le banc. et un Regragui. J'espère qu'il aura sa Exactement. vengeance cette fois-ci. Greg Graguet était sur le banc, mais il a déjà eu sa vengeance Il y a eu, carrément. en novembre. 0-2. Ouais, déjà, mais on l'a vu officiellement. Ouais. Vraiment en match de compétition. On veut une confirmation. On veut une confirmation, Deuxième exactement. adversaire, déjà. Donc, après la RDC, on les Les connaît assez fameux bien, Léopards, qui sont à leur 20e participation. quand même. Hein. Voilà. Je salue nos amis congolais. Qu'on évidemment. salue, qui sont nombreux Bonjour à les Fimbo, Bruxelles, si vous Attendent, nous écoutez. ce match Voilà. avec impatience. qui ont été 2 fois champions, l'air de rien, 3 fois demi-finalistes, 4 fois quart de finaliste. Enfin, 2 fois en champion, mais ils ont aussi pris le Chan. Hein. Ouais. Ils ont pris 2 fois le Chan. Hein. Ouais. Et en confrontation directe, alors ça présente quoi? Je pense que c'est 4 victoires, 7 nuls et 3 défaites. Ouais. Ils sont 67e mondial. C'est quand même pas un adversaire qui nous. Moi, je vais vous dire la vérité, les amis, c'est pas un cadeau parce que c'est Non. pas un adversaire qui nous réussit. Hein. À l'époque, quand il s'appelait le Zaïre, ils nous ont quand même éliminé 2 fois en phase de poule. Hein. Et Ouais. c'était pas super loin. Hein. C'était, on va dire, dans les débuts des années 90, les éditions de 92, je crois. Ouais. C'était l'époque où il y avait encore les premiers. 92 pour les amis français. Voilà, 92 pour les Bien amis revenir français. aux anciens matchs. Et à mon avis, hein. 2017 aussi. Nostalgique, Et hein. 2017. Hein. 2017, oui, comme je Ouais, c'est toujours eux. On a toujours cet obstacle, on va dire, zaïro-congolais. Maintenant, les derniers Ouais. matchs, c'était quand même 4-1. C'est le 4-1, mais Ah, j'espère non, qu'on Voilà, on- c'est on- psychologique. Mais c'est Non. vrai. ça comme va. j'ai Faut dit, faire attention à faut cette faire équipe. attention. Très Il y a attention. quand même de bons joueurs. Chancel Mbemba, c'est quand même un des meilleurs défenseurs centro-africains. Il faut pas le négliger. Ouais. J'avoue. Voilà. J'avoue. Cédric Bakambu. Après, Bakambu, il joue pas trop en club, mais bon. Après, ça veut rien dire. Hein. Une fois qu'ils arrivent en équipe nationale, ils se surpassent. Hein. Adebayor, je pense qu'il a joué à un moment donné avec le Togo, il était sans club. Ah À oui. une époque, il était sans club, il jouait avec le Togo. Mais ils ont C'est leur vrai. fameux mercenaire qui est Le en dernier, attaque, qui a fait tous les clubs belges, j'ai oublié son nom. Un attaquant congolais. Bolassi. Mbokani. Ah, oui. Mbokani. Il est pas là. Non, il n'est pas là. Mais trop vieux. Il a Voilà. 48 ans. On espère pour eux que leur entraîneur, que leur attaquant est meilleur. Quoi. Ok, pour le dernier adversaire, À son vie. les Chipolopoulos, C'est leur 15e participation. quand même. Ouais. Ils ont été champions en 2012 Ouais. sous Hervé On a quand même 2 champions d'Afrique hein, C'est ce que dans je notre vous dis. groupe. Hein. C'est ça. Ouais, c'est Avec ça, nous, l'air on de est- rien. Il y a 3 champions d'Afrique dans un groupe. On est Ouais. le seul groupe où il y a 3 champions Il y a d'Afrique. 3 prétendants au titre dans le groupe. Il faut appeler un chat un chat. Si je retire la Tanzanie, il y a 3 prétendants au titre. La Zambie, ils ne viennent pas pour faire la figuration. La RDC non plus. Toi, tu vois la RDC aller au bout. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Le Pourquoi Bénin pas? nous a bien éliminé en Tu sais, 2019. je vais te dire une Qui a chose. du Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde. Ouais, et la Zambie qui l'a remporté en 2012. Qui s'y attendait? Ça va. Citez-moi un joueur de cette époque en 2012. Il n'y en a aucun qui joue dans un grand club européen. Non. Voilà. Mais c'est comme à Dimonaim avec la Grèce en 2004. Ils vont en mode commando. Ils sont focus, ils sont concentrés. Ils ont La un star, groupe c'est le homogène. collectif. Voilà, Ils n'ont pas c'est de le star, collectif ça va. et le mental. Le mental surtout. C'est vrai. C'est vrai. Moi, je dis, c'est un groupe intéressant. Si on sort de ce groupe haut la main, là, on peut enfin dire qu'on est favori. Parce qu'on est favori sur papier par rapport à la performance, mais sur le résultat, Quand tu dis haut la main, ça avec 9 points. 9 points. Et, comme Et la je manière. dis, et la manière. À Les l'italienne, écraser. ou comme l'Argentine, ou comme la France, des petits. 1-0, 1-0, Des 1-0. matchs Vraiment, on maîtrisés. doit avoir la gestion du score. Des quoi. matchs maîtrisés. Donc, Pas des besoin matchs qu'on gagne des maîtrisés. 4-5-0. Ça... Ok. Je pense que même la mentalité marocaine va faire qu'on est déjà champion avant l'heure. Et après, il y aura une douche froide face à une équipe inconnue comme le Bénin en 8e. Mais voilà, on doit apprendre de nos On erreurs. va en tout revenir cas. là-dessus. Moi,
j'imagine qu'on va parler des adversaires éventuels. Ouais, en huitième, parce les que- éventuels les choses qui adversaires en s'annoncent, huitième. Coach Amour, qu'est-ce que tu penses de notre groupe? Ouais, Enfin, je pense que de nos adversaires. je pense que c'est un groupe pas sous-estimé. Après, le Maroc est logiquement favori de terminer premier de ce groupe. Je trouve que le Congo, voilà, c'est une équipe où elle peut foirer son match comme elle peut réussir son match. Sinon, le reste, je trouve que quand même la Zambie a perdu de sa qualité par rapport à 2012. Voilà, la Tanzanie, je connais cette équipe. La transition N'oublions pas que la défensive. Tanzanie est sortie du groupe de l'Algérie, hein. Ils ont fait un Ouais, c'est sûr, c'est 0-0 sûr. dans leur Non, parcours, c'est hein. sûr, c'est un bloc qui est solidaire, il peut se surpasser défensivement, mais dans l'utilisation en transition défensive-offensive, c'est encore très pauvre. Tu vois, c'est très très pauvre. Et du coup, Ça bah, joue surtout j'imagine. sur les longs ballons, hein. Ils misent beaucoup sur leur attaquant, hein. Donc, Ouais, bah, il n'y a même il pas de développe. transition avec le milieu de terrain, etc. J'ai déjà Non, vu leur match. ouais. Donc, ouais, Non, ils n'ont pas des atouts ils phénoménaux. sont très faibles. Ils sont très faibles dans ça. Et je connais le coach. Je connais le coach. D'ailleurs, j'aurais pu faire partie de ce staff Ah, de la Tanzanie avec Adil Amrouche, d'ailleurs, qui est de Belgique et qui est formateur à la fédération belge. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a déjà proposé à l'USMA. Ça s'est pas fait, ça s'est pas fait cette fois-ci. Mais voilà, l'équipe, franchement, il a passé un cap avec eux, il les a développés, mais il n'a pas les atouts, tu vois, il n'a pas les atouts ok. encore. Ouais, Et moi, je trouve que le Maroc peut les battre facilement. Peut les ouais, battre non, facilement. il n'y aura aucun souci Franchement, normalement. Après, haut la la RDC main. aussi, permets-moi de te couper, coach, la Ouais, il n'y a pas RDC, de souci. ils ont Ouais. commencé avec 2 défaites. Ils ont commencé avec 2 Ouais, défaites leur parcours et ils ont enchaîné 4 victoires. 4 victoires. Mais voilà, elle est capable, cette équipe, vraiment, elle est capable du Ouais, elle est meilleur vraiment comme du capable pire. du pire comme du meilleur, exactement. Exactement. Et moi, je trouve que ça va être le match le plus relevé, vraiment. Ça va être contre la RDC, comme vous l'avez si bien dit. Parce que voilà, ils veulent. Il y a une petite Et ils jouent à revanche quand 15 heures même. surtout. Ils jouent à 15 heures. Ils jouent très très Après, tôt, hein. Le soleil très est quasi au tôt. zénith là, à ce moment-là, hein. Ouais, ouais. Et après, voilà, il y a la Très fort. pression. Il y a la pression aussi populaire. Parce que tout le monde veut battre le Maroc au Congo. Et ils nous voient vraiment comme une bête noire aujourd'hui, le Maroc pour le Congo. On les Ouais. a sortis de la Coupe du Monde et c'est quelque chose Alors que qui c'était leur restait. objectif premier. Ils en rêvaient C'était leur depuis des objectif. années et des années. Exactement, exactement. Et voilà, on est l'équipe à battre. Et le Congo, bah, ils ont des joueurs, comme vous l'avez si bien rappelé. Et je pense qu'ils vont nous embêter, mais il y a une supériorité marocaine, grosso Non, non, modo, dans ce on est groupe-là. supérieur sur le Et papier. Sur le terrain, il n'y aura pas de problème. bien évidemment, bien Même les évidemment. gradins aussi, on sera supérieur. Après, après, je peux Comment? souligner On sera ce que deux. je peux souligner. Et après, en Côte d'Ivoire, comme le dit si bien Karim, on sera supérieur dans les gradins, hein. Bien On sera très évidemment. Bien nombreux. évidemment. Donc on en Il y a, jouera il y a la carrément à communauté. domicile. On Il l'a y a vu au une forte Qatar. diaspora marocaine à Abidjan. Il y a bah oui, on rappelle juste que, par exemple, dans les années 80, il y a déjà eu un Marocain qui a joué avec l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, Benjeloun. Ah, Ah ben, Ah, intéressant ouais, comme fait ça. Ça, je savais pas. ouais. Un Benjeloun déjà dans les années 80 qui a joué La avec. famille de Absem Benjeloun ou pas? Je sais pas, franchement, honnêtement, je mais sais il y a une pas. grande communauté de Ouais, Festé à ouais, Mais Abidjan. Il y ouais, en a ouais. beaucoup. Ouais. Ah ouais, exactement, il y en a beaucoup. c'est une famille Fassi Ouais. et justement, Il y en a beaucoup. les Fassi sont partis il y a très très longtemps en Côte d'Ivoire et aujourd'hui il y a une communauté marocaine vraiment qui est extraordinaire, comme vous l'avez rappelé. Il y a une diaspora et ça c'est bien. Et encore les gens qui viennent d'Europe, du Maroc. Donc voilà, ça, on sera vraiment. Il y aura une Mhm. supériorité sur les gradins et ça c'est important. On a vu à Doha comment ça nous a réussi. Eh ben, j'espère que ça va nous réussir, Inch'Allah, Inch'Allah. en Coupe Inch'Allah. d'Afrique. Inch'Allah. Et j'en suis sûr, Inch'Allah. Vous devez intervenir. Moi, je voudrais juste appuyer ce que tu as dit, coach. Effectivement, RDC sont capables du meilleur comme du pire. D'ailleurs, lors de notre dernière confrontation, ben, on a été quand même dominé chez eux devant leur public. C'est On est ça. revenu avec un score nul 1-1. On aurait pu perdre ce match. Mais au match retour, voilà, la donne a totalement À changé. On a Casablanca. remporté 4-1. Première chose. Et deuxième chose, par rapport aux infrastructures, je ne sais pas si on va en parler, mais le stade de San Pedro, c'est quand même un stade flambant neuf, Ça, c'est construit un en tout nouveau, hein. 2019, inauguré en septembre 2023. Donc, vraiment, on est très bien lotis, alhamdoulilah. Donc, on n'a pas à se plaindre de la logistique, C'est clair. des infrastructures, etc. Et par rapport au climat, c'est vrai que ça C'est va être notre, compliqué. ça va être notre seul adversaire. moi, je Voilà, pense. et voilà, je pense aussi. Et nous-mêmes, nous, en tant que Et Marocains. nous-mêmes, encore une fois, comment on Nous-mêmes. va gérer mentalement les matchs
les uns à la suite des autres? Est-ce qu'il y aura un excès de confiance? Est-ce qu'il y aura Mhm. un mental qui va faiblir? Le groupe, est-ce qu'il va rester homogène? Est-ce qu'il y aura des tensions ou pas? J'espère que non. Mais voilà, je pense qu'on est en tout cas très bien loti. On est arrivé très tôt. Inch'Allah, il compte. Bah, la Faut Zambie aussi- aussi, hein. On va parler un peu du parcours de. Ouais, Amine, vas-y, je t'écoute. Moi, je voulais juste vous signaler que voilà, pour le Congo, si tu peux remettre la diapo, tu pourras trouver qu'ils ont marqué à tous leurs matchs minimum un but. Et sortir le Gabon et faire une victoire face à la Mauritanie, avoir 11 buts voilà, marqués dans un C'est groupe vrai. comme ça, ils ont une force offensive où il faudra faire attention parce que ça va très très vite devant. Et quand tu as des défenseurs comme Saïs et Aguerd, ça fait un peu peur dans le dos. Donc c'est ça, il faudra être attentif. Moi, c'est la seule équipe qui me fait peur, j'ai Non, je toujours dit. pense que Saïs, c'est notre seule crainte, c'est Saïs. C'est Et c'est la ça en fait. ce S'il n'est pas physique de Saïs. opérationnel, s'il n'est pas Il n'est pas opérationnel, opérationnel à 100%, oui. il faudra faire Mais à attention Gerd, à on ça. n'a aucune crainte à Moi, avoir. je fais confiance à Walid. S'il ne sent pas que Saïd est à 100%, il mettra Riyad à sa place. Non, le Ouais. troisième choix, c'est Abdelhamid, c'est pas Chadiri. Ouais, Hamid, Dans la il va hiérarchie, c'est Abdelhamid. Il avait forcé en Coupe du Monde contre la France. Et ce match-là, et pour les gens qui étaient au stade, il y avait 12 qui faisaient l'échauffement dans Saïs. Ce match-là, voilà, il était pas sûr. Il a fait le forcing. Il s'était mis d'accord avec le docteur. Mais le préparateur physique en coulisses, bah, il voulait pas qu'il joue. Et bah, j'espère que la Coupe d'Afrique, ça sera une Coupe d'Afrique des choix forts. S'il n'est pas en forme, servir la nation, c'est pas jouer en ayant le muscle abusé. C'est abîmé, pardon. Non, il faut jouer avec raison aussi. Il faut jouer, faut être Effectivement. raisonnable. T'as Younis, aujourd'hui, il ne faut pas être égoïste. Il y a Younis, il y Après, a Chadiri, deux grands Chadiri défenseurs Riyad. immédiats. Abkar. Bien évidemment, là, il y a la qualité. Donc, c'est à lui aussi de se dire peut-être que si je suis en retrait et que si j'aide le coach, parce qu'il a une très belle culture tactique, Saïs, je pense que ça pourrait être un très bon coach. Bah, peut-être ça sera, s'il n'est pas à 100%, ça sera aussi un autre coach avec le staff qui pourra aider, qui pourra un faire relais. Ouais, Ouais, un un excellent relais, exactement. voilà, un ouais. relais, à faire passer des messages. Ça serait intéressant aussi. Ok, pour ce qui est de la Zambie, quand même, hein. Et avec la Côte d'Ivoire, Ouais. c'est pas rien. Après le Lesotho, c'est pas une foot de guerre. Mais ils ont quand même donné 3-0 à la Côte d'Ivoire, hein. La Zambie, C'est pas 1-0, on va dire, c'est un accident. Ok, il a mis une tête dans le corner. Là, c'est 3-0 et c'est il y a 4 mois. Comme Hein. le Congo, c'est 12 Ah, buts. ça, hein, 12 buts 6 mois. marqués. Et ils ont une grosse frappe, une grosse force 12 buts. offensive. Ils ont quand même mis 12 buts. La Zambie, ça a toujours été un collectif profil bas et dangereux pour n'importe Ouais. quelle équipe. Après, ils jouent un peu comme la Sud-Africaine. Hein. Exactement, ouais, mais Ils c'est un jouent peu en contre, rapide, c'est- etc. Ouais. c'est un peu cette Afrique anglophone comme ça du Sud, ces équipes là, style Afrique du Sud, c'est Ouais, vrai. exactement. Ah, non, exactement. non, et Malawi aussi, mais bon, le Malawi, on les voit plus pour l'instant, mais c'est. Ah, quand même, ils ont failli nous faire mal à la dernière CAN. Hein. Ils Ils nous ont fait peur. Hein. Ils nous ont fait peur. Non, Hein. non, c'est des équipes anglophones. quasiment. C'est très fighting spirit hein, dans ces équipes-là, faut faire gaffe, quoi. Après, ils ont rien à perdre, hein, eux. Hein. C'est ça. Pour moi, Ils ont tout à gagner, hein, Non, bien sûr. non, du tout. Mais c'est pas Non, qu'est-ce que tu en penses qu'il y a pour la Zambie? Pour moi, c'est un prétendant au titre. Hein. Ils ne vont pas pour faire la figuration. Hein. Oui, mais je pense pas qu'on doit avoir peur de la Zambie. Hein, je veux dire, ouais. Après, ils ont deux attaquants assez performants. Il faut savoir une chose aussi, hein, c'est que la Zambie, il n'y a que leur attaquant qui marque. Hein. Dans ces éliminatoires, Ils il y sont a à 3, je crois. hein, c'est ça. 11 buts qui ont été marqués que par leur attaquant. Ouais, c'est quand même, Ça sera aussi une un Coupe d'Afrique des attaquants. Aussi, un hein. gros avantage. Hein. C'est un des rares continents où il y a beaucoup de bons attaquants qui marquent et qui répondent présents. D'ailleurs, même mon esprit, regarde l'armada des attaquants nigérians, elle est énorme. Au niveau ivoirien, pareil. Algérie, Je pense que ça serait une Ghana, Coupe d'Afrique, pas des coachs, mais des attaquants. Ouais. Moi, je dirais. Ok, on va Ouais, passer ouais. maintenant. Ça rejoint un peu les points forts et les points faibles de nos adversaires. Donc, la Tanzanie, c'est que des joueurs locaux. Il n'y a rien de. Allez, il y a juste Samata qui joue, je crois, et qui avait joué à. Ouais, non, il est âgé, hein, il est âgé, Samata. Il a 37, si je ne m'abuse. Enfin, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais je sais qu'il est âgé. Ils ont une défense assez faible. Ils prennent 5 buts. 5 buts. Franchement, ils prennent beaucoup de buts. Après, pour moi, c'est une équipe joueuse.
C'est pas une équipe qui va faire le dos rond, qui va jouer bloc bas. Ils ouvrent le jeu et c'est ce qui fait notre jeu, en fait. Par contre, leur force, c'est leur fusée devant. Je sais pas ce que tu en penses, coach Amour. Ils ont des fusées devant. Hein. Non, c'est Samata et l'autre là qui, je sais plus comment il super. s'appelle, il joue à Sundowns. Très très bon celui-là. Mais en fait, contre nous, ils vont faire bloc bas. Moi, j'imagine que contre nous, ils vont faire un bloc bas. Surtout pour Et un premier comme match. ça, ouais, comme ça a été le cas voilà, contre nous en Tanzanie, bloc médian, bloc bas. Après, c'est sûr qu'ils vont respecter leur moment de possession. Et je pense que c'est là où il faut les prendre. Et par contre, c'est une équipe qui a joué avec plusieurs tactiques. Et contre le Niger à Marrakech, ils ont joué en 4-1, 4-1. Contre l'Égypte dernièrement 4-4-2. Et contre nous, ils ont joué en 3-4-2-1 avec ballon, 5-4-1 quand ils n'ont pas le ballon. Un Après, peu ils comme. s'adaptent à l'adversaire aussi, je crois. Hein. Ils s'adaptent aussi Ouais, à l'adversaire. ils C'est pour ça s'adaptent qu'ils souvent à l'adversaire. changent souvent de tactique. Exactement. Bah, c'est sûr qu'avec nous, ils se disent, bah, comme le moment de possession, il est pas bon avec le Maroc, bah, on va leur mettre 5, comme ça on va couvrir toute la largeur. Mhm. Ouais. Mais je pense que quand ils sont à 3-4-2-1, on a vu que dernièrement, ce qui a failli, c'était, moi ce qui m'a pas plu, c'était Amin Harit sur le pressing. Parce que Regragui a essayé un nouveau truc. Il a mis une série avec Bilal Khennous, un peu en 4-4-2. C'est un 4-1, 4-1 qui était flexible. Et il faisait que Amin Harit, il venait sur un des deux pivots et il les orientait avec le corps. Et moi, je trouve que Amin Harit, il venait pas avec toute sa force et tout son Après, impact. Amour, coach, peut-être qu'il y a aussi cette crainte de se reblesser parce qu'il revient de blessure, Amin Oui, Harit. Hein. exactement. Ouais, Donc c'est sûr. là, je me dis, allez, euh, tu reviens, tu es un peu. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'es pas à Non, c'est sûr. 100%, tu crains un peu la rechute, donc tu vas pas C'est trop clair. aller mettre le pied. Ben justement, moi, ce que je trouve, c'est que la prochaine fois, ben, il faut qu'il aille Tu mets sur le quelqu'un à pivot. 100%, quelqu'un qui y va. Pour moi, Exactement. Amin On Harit, les il n'a oriente pas sa sur place le dans le truc. 11 de base. Hein. Ben, Comment? en fait, Pour moi, Amin Harit, il n'a pas sa place dans le 11 de Ça, base. on en ouais. reparlera sur Voilà. Peu importe qui sera en relayeur gauche, moi je trouve que si on joue comme ça, il faut que le relayeur gauche, bah, il soit sur les. S'ils jouent eux avec double pivot contre nous, et je pense qu'ils vont jouer avec double pivot parce que contre l'Égypte, ils ont mis un double pivot, et ben, je trouve qu'il faut qu'il soit. Voilà, il faut qu'il soit agressif. Comme ça, on récupère le ballon beaucoup plus haut. À la fin, tu vas récupérer le ballon, on va dire. Tu vas récupérer le ballon parce qu'ils ne savent pas développer le jeu. Mais moi, je préfère le récupérer beaucoup plus haut quand l'équipe est un peu espacée et prête à t'attaquer, donc beaucoup d'espace, que le récupérer vers Saïs Aguerd et repartir et reconstruire. Je pense qu'on peut avoir le ballon beaucoup plus haut et c'est là où j'ai pas aimé, par exemple, le dernier match. Aussi, il y a Ziyech qui a pas beaucoup défendu le dernier match. Je pense que il a marqué, et je pense que Aminarit a marqué aussi, Lui aussi, mais il c'est revenait de blessure, hein, Ziyech. Hein. ouais, Il ouais. revenait à plein de blessures. Hein. Parce qu'il n'avait Mais pas été appelé les deux derniers rassemblements. ouais. Donc, je pense qu'il Mais avait c'est des erreurs été à pas blessé. refaire. C'est des Ouais, erreurs bien à sûr. pas. Faut prendre, C'est des comme tu as erreurs dit, à pas. il faut que cette canne soit la canne des choix forts. Même si Exactement. Ziyech, voilà, il n'est pas bon, ben tu mets quelqu'un Exact. qui mérite. C'est Ben, on ça. va passer à la RDC, les Léopards. Leur faiblesse, ben, ils jouent un peu trop haut sur l'adversaire, donc on s'est contré facilement, donc ils s'exposent facilement au contre. Et leurs joueurs ne sont pas tous titulaires hein, dans leur club, hein, mis à part Chancel Mbemba. Mbemba. Euh, Bonganda, là, il joue même plus, je crois. Il était Et même Mbemba, il n'était pas titulaire au début. Hein. Ouais, c'est vrai. Et- C'est vrai. ouais, il était pas Bakambu titulaire. non plus. Bakambu, il joue quelques minutes en fin de match avec Galatasaray. Donc voilà, c'est pas une foudre de guerre niveau rythme de jeu. Par contre, ils ont des joueurs techniques, très techniques et rapides. Ils marquent Ouais. beaucoup de buts, comme on l'a vu sur l'ADIA avec leur parcours. Il faudra être vigilant aussi. Il y a des renforts, il y a des binationaux chez eux, forcément. Et je pense même beaucoup de pensionnaires du championnat belge et français. Donc attention quand même à cette équipe. Ouais, non, ils jouent quasi tous en Europe. Hein. Ouais, voilà. Et ouais, non, ils sont bien renforcés au niveau binational. Donc, voilà. Il y a une volonté d'aller de l'avant dans cette équipe. Mais après, voilà, c'est une équipe en reconstruction.
Il y a encore beaucoup de jeunes, des binationaux qui viennent d'arriver. Il leur faut un temps d'adaptation. Je sais pas. Après, ils sont aussi un peu trop. Ils sont un peu dans le show, les Congolais. Tu vois, ils aiment bien faire le show. Ils aiment bien. Mais Comment dire tout se base sur l'intimidation. Voilà. C'est comme quand on est arrivé à C'est Kinshasa. pas, ils et sont pas qu'on- disciplinés tactiquement, je veux dire. C'est beaucoup sur l'intimidation et l'exclamation sportive. Voilà. Je veux dire, allez, quand nos joueurs étaient descendus justement à Kinshasa du bus, Ouais. Ah ouais, mais non. de l'aéroport, pardon, excusez-moi, même en allant jusqu'au Non, mais, bus, mais dans le c'était but, de hein. l'intimidation du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, il n'y avait pas de game plan, il n'y avait rien. C'était une équipe très expressive, basée sur, allez, c'est basé sur la menace. Et ils La essayent de pression jouer populaire, sur, la voilà, et pression ils populaire. essayent de jouer sur ton mental. Maintenant, il faudra voir en Côte d'Ivoire s'ils vont savoir, eux, savoir gérer la pression, déjà. Mais attention, parce que ce match-là, ils n'oublient pas ce match de 2022 qui a fait qu'ils n'ont pas, ce match qui a fait qu'ils n'ont pas été en Coupe du Monde. Donc Ouais, voilà. ouais. Ça, Donc, on va passer aux Zambiens, je pense. aux Zambiens. La Zambie, ben, ils ont aussi une défense fébrile. Hein. Ils prennent beaucoup de buts. Hein. Donc, c'est une équipe joueuse. Ils laissent beaucoup d'espace. Je ne sais pas ce que tu en penses, coach Armour. Ils laissent beaucoup Ouais, c'est d'espace. clair. Les Zambiens. Il laisse beaucoup Et d'espace. l'Afrique et du c'est- Sud. Pour moi, c'est une équipe comme ça. Il faut presser le plus haut possible. Ça sera une canne du pressing. Après, tu peux pas, quand tu joues tous les 3 jours, tu peux pas presser haut euh, tout le temps pendant 90 minutes. Mais je pense qu'on peut presser le plus haut possible et le plus longtemps possible ce genre d'équipe et les empêcher de développer du jeu parce qu'ils ont des jeunes qui arrivent aussi et des U20. Ils ont fait de bons résultats en U20. Si je dis pas de bêtises, donc ils ont voilà, hérité d'un très bon groupe, mais je pense que ça manque encore d'expérience, ça manque de qualité. Et je pense que logiquement, cette équipe-là, si tu lui mets un pressing, si tu la laisses pas jouer, tu la fais sortir du match et je pense que ça peut se terminer sur plus de 2 buts. Je sais que ça va embêter certains qui sont ici, qui souhaitent 1-0, 1-0, 1-0. Mais je pense qu'on peut leur mettre plus que 2, Inch'Allah. Inch'Allah. Mais après, quand tu parles Voilà. d'expérience, ils ont un coach d'expérience. Hein. Ils ont Avram Ah, Grant, qui a déjà c'est coaché vrai. en Afrique, le Le Ghana, Ghana, et en ouais. Première Ligue, Chelsea et West Ham. C'est vrai. Donc, il a C'est beaucoup vrai. d'expérience. Comme je t'ai dit, leur force, c'est leur attaquant. Hein. Ils marquent qu'avec leur attaquant. Ils ont marqué 11 buts qu'avec leur attaquant. Ce n'est pas à négliger. Ils ont 3 attaquants, dont un là, qui joue à Lecce de 22 ans, Banda. Celui-là aussi, il est redoutable. Hein. Il est Ouais. redoutable. Ouais, les petits Ils jeux. Mais ont- normalement, comme tu dis, sur le papier, si on est discipliné tactiquement et on est mentalement à 100%, ça devrait Ils, passer. ils ont joué contre le Cameroun mardi, ils ont fait un partout. Et c'est vrai qu'ils étaient à 2 doigts de la défaite, le Cameroun. Ils ont fait un bon match, la Zambie, mais Ah c'est oui, vrai c'est qu'il vrai. faut pas prendre à la légère un peu, mais c'est vrai qu'ils ont une bonne Après, le réaction là Cameroun, actuellement. Amine, c'est le Cameroun malade. Hein, c'est un Cameroun malade. Hein. C'est un Cameroun malade, oui. Oui, c'est vrai, mais bon. Cameroun qui est limite décomposé quand tu vois que Onana refuse une sélection pour venir la C'est veille vrai. d'un match. C'est honteux. C'est honteux. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois que voilà, il n'y a pas de Ils discipline. respectent pas, il n'y a pas de respect, rien. Voilà. Il n'y a pas de Il y a eu leadership. une dispute aussi entre les défenseurs. Non, il y a eu une dispute entre un milieu et un défenseur, un Anguissa de Naples et le défenseur de Gand aussi. Ça en est arrivé aux mains. C'est déjà Et arrivé, puis- il y a et quelques puis, il y a- années déjà, hein, Et puis, il y a un lobby qui est anti-Eto au Ouais. Cameroun. Et Ah puis, oui. en même temps aussi, l'entraîneur Rigobert Song a du mal Il y a pas de leadership. à regrouper, à Ouais. rassembler un groupe. Rassemblés. Ouais. Et pour l'instant, on dira que oui, on a un Cameroun qui est très très malade pour l'instant. Mais pour Ok. revenir à ce que Monem disait, effectivement, moi je trouve que la Zambie, c'est une équipe avec un ADN anglophone, anglo-saxon. Anglophone, ouais. Moi, ça me rappelle vraiment des équipes comme le Ghana, comme l'Afrique du Sud, comme le Nigeria, comme le Togo, des équipes contre qui on a parfois du mal à imposer notre jeu. Donc voilà, encore une fois, prudence et confiance. Je pense, comme a dit le coach, si on maîtrise le match et qu'on arrive à planter 2 buts, ils vont s'exposer, ils vont s'ouvrir Et la match après, est on lancé. mettra beaucoup plus que 2 Voilà. buts. Oh non, c'est d'office. Ben, on va parler de notre programme. On rencontre notre premier adversaire Le 17 janvier, hein. le 17 janvier, la Stade Tanzanie. 3 matchs de poule dans le même stade, surtout. Ouais. C'est ce qu'il faut Ouais. retenir. Et après, Ça,
On rencontre nos amis les Fimbou. Bon, salut à nouveau. Il y en a beaucoup ici à Bruxelles, Je coach sais Amour. qu'ils C'est sont pour en ça train- Ah ouais, je sais. on les charrie un Et petit ils le peu. cachent beaucoup. Voilà, avec un excès de confiance. Ça va Bien bien sûr. se passer. Ça va bien se Et passer. après, on finit à 20h, à 21h de Bruxelles. Ouais, donc contre la Et Zambie. j'espère qu'on ne devra pas jouer, on ne devra pas aller Sortir les calculettes, c'est ça? sortir les calculettes Ouais. exactement, Le dernier match, Karim, ouais. lors du dernier match face à la Zambie. Ah ouais. Surtout qu'il y a les Après, voilà, Mexicains aussi, on est dans les meilleures conditions, je pense. On a un beau stade, on a une belle toutes les pelouse. conditions sont réunies. Niveau de jeu, il n'y aura aucun problème. Comme tu as dit, coach, à Les mon avis, voilà, on a les supporters avec nous. Je pense que niveau climat, Il y a ce une sera le chose qui est seul. positive. Ce sera le seul. Franchement, il y a une chose qui Ouais. est positive. C'est notre match qui a été catastrophique en Côte d'Ivoire et qui a fait qu'en dernière minute, on a eu cette chance du ciel qui fait qu'on a égalisé. Non, c'est qu'on a montré qu'on a du caractère, qu'on lâche pas prise. On a quand même égalisé. Là, on a montré Des une chances, grosse qualité. mais aussi en même temps, moi j'ai aimé ce qu'a dit le coach Walid, c'est qu'à la fin du match, il a dit voilà, j'espère, voilà, maintenant ça c'est l'Afrique, j'espère qu'ils ont appris. Ouais. Voilà. Ouais, t'inquiète pas qu'ils ont appris. Moi je voulais finir sur ça. J'ai une question pour le coach. Est-ce qu'on peut compter sur les supporters ivoiriens lors des matchs du Maroc contre la Tanzanie et la RDC? Est-ce qu'on peut dire que tous les Ivoiriens vont supporter le Maroc? Je pense qu'ils sont Ouais, je pense que oui. anti-Côte d'Ivoire, hein. Anti-RDC. Je Ouais, pense je que la pense Côte que- d'Ivoire et la RDC. Oui, vas-y, je t'écoute. Non, je pense que oui. Je pense que voilà, les supporters, d'après ce que j'ai vu aussi dans les reportages, tout ça, bah, ils ont l'air très friendly, tout ça. Donc je Mhm. pense que ils ont l'air d'aimer le Maroc. En plus de ça, il y a une diaspora marocaine là-bas. Les Marocains, ils sont sympathiques. Voilà, même les gens qui ont des commerces ou quoi, bah ils les traitent bien. Donc voilà, je pense qu'il y a une sympathie, une amitié entre les Les Ivoiriens peuples. et les Marocains. Et je pense que on les verra. Mais je pense qu'on n'aura même pas besoin de ça parce que je pense que les stades, ça sera full. Je pense que vous aussi, vous connaissez tous un mec dans votre entourage au moins qui va partir en Côte d'Ivoire. Non, 3-4. Voilà les frères. Moi, j'ai un cousin, il est déjà parti. Frère, à chaque fois que je rencontre quelqu'un sur les spaces ou quoi, sur Twitter ou truc, tu dis ouais, je vais partir. Bah, il y a notre ami Samir, hein. Samir qui sera là. Hein. Samir, ouais, bah oui, frérot. Donc, moi, je Ou le pense que. Sba, Youssef. Moi, normalement, si on passe On les salue points. d'ailleurs. Ouais. Moi, je peux toucher un mot moi, par rapport à ça, par Vas-y. rapport aux supporters ivoiriens. Il est bien placé. Non, c'est parce que par rapport à tous les déplacements que tu as fait. voilà, en 2017, je me suis rendu à Abidjan pour le match de qualification 0-2 à Abidjan. Et tu sais que les supporters ivoiriens avaient des t-shirts marocains alors qu'on jouait contre eux. Ah ouais. Comment on explique ça? C'est incroyable. C'est Mais c'est un peuple très hospitalier, les Ivoiriens. Ouais, ils kiffent le foot. Ils kiffent le foot. Ouais, c'est clair. Mais au moins, on peut considérer qu'on jouera quasi à domicile lors de tous nos matchs. C'était celui contre la Côte d'Ivoire, évidemment. Non, mais à chaque fois, il y a aussi un fait important, c'est qu'à chaque fois que les Lions sortent de l'hôtel et tout, tu vois, il y a beaucoup d'Ivoiriens à la sortie de leur hôtel. Hein. Moi, Mais ça, c'est pas qu'avec nous. C'est pas qu'avec À nous. l'aéroport, ils étaient là. Ouais. Devant l'hôtel, ils sont là. Au niveau recevoir. Au niveau de l'aspect des supporters, moi, ma question s'adresse à Karim. Parce que Karim, c'est la personne la mieux concernée. C'est Non, mais bien sûr, c'est le plus grand supporters marocains qui a fait plusieurs déplacements. T'étais partout, Karim. Je voulais savoir, Karim, selon toi, franchement, maintenant, est-ce qu'on aura avec nous le 12e? Bien sûr, il sera présent. Okay. Je veux dire, avec certitude, en tout cas. Oui, non, c'est sûr et certain. Moi, je me suis. Donc, comme je vous ai dit. Parce que tu es en contact avec des clubs de supporters, des amis à toi et tout. Non, oui, voilà, on a pas mal de groupes WhatsApp. En fait, on a créé des groupes lors de la Coupe du Monde au Qatar. On a créé des groupes de supporters. On est sur ces groupes, on est présent lors des matchs, lors des déplacements. Et c'est sûr que sur place, on sera à domicile. Quoi. Ah, avec dans le groupe Rosso Verde, là, on est déjà 200, je crois, ou plus. Non, mais ça fait. Il y a des groupes, on a 1000, 2000 dessus, donc ça c'est. Ouais. Non, mais de ces 200, là, il y a la moitié dans qui vont l'avenir, aller. je pense après, que, je dis pas que...
il y aura des associations de supporters des Lions de l'Atlas. Et on sera mieux organisé pour pouvoir faire nos Mais elle est déplacements. déjà en place. Rosso Verde, l'association Rosso Verde. Ben justement, c'est Samer le président de cette association. Coach, je voulais te poser une question. Dans le pire des cas, si une de nos anciennes maladies marocaines revient et qu'on perd le premier match, la première rencontre, est-ce que selon toi, on a les armes pour gagner les 2 prochaines rencontres? Ben, ils l'ont déjà fait en 2017. On avait perdu contre la RDC. Mais là, cette fois-ci, parce que là, on a un statut, ils veulent nous battre. Bah, franchement, ça risque pas d'arriver. Tu penses pas? Je suis certain que ça risquera pas d'arriver. Ça risquera pas d'arriver. Le premier match, c'est un match qu'on va gagner. C'est un match qu'on va gagner. J'en suis sûr. Qu'on doit gagner. Qu'on doit. Et qu'on doit gagner. C'est le premier match qui te permet de rentrer dans la compétition. Exactement. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Non, Après, moi, je je ne pense sais pas pas que... si certains ont des échos, parce que nous, c'était à huis clos contre la Sierra Leone. Moi, ce que j'ai vraiment envie de savoir, est-ce qu'ils se sont bien acclimatés hier? C'est les premiers à être arrivés, hein, du Maroc. Mais je veux dire, leur comportement sur le terrain, leur course, leur transition, leur passe. Après, d'un point de vue scientifique, on dit qu'il faut 10 jours pour que le corps s'adapte au climat. Ouais. Parce que moi, je suis un peu dur. Hein. Je me dis, la Sierra Leone a quand même marqué un et donc, goal. ils sont là depuis, ça m'inquiète. ils sont là depuis le 7. Je me suis dit, il fait la même réflexion. Hein, voilà. On en a discuté. C'est ça, hein. Après, d'après ce qu'on m'a dit, c'est un autogol. C'est ça que je retiens. D'après ce qu'on m'a dit, coach Amor, c'est un autogol. Hein. Donc, non, après, Walid a testé beaucoup de schémas tactiques. Donc, à mon avis, ils étaient un peu trop hauts. Donc, ils ont laissé trop d'espace. Ils se sont fait contrer. Voilà. Peut-être qu'ils n'ont pas joué à fond aussi. Hein. Ouais, et il a fait tourner. Donc, il a fait tourner. On met de faire encaisser un début en préparation. Coach, j'ai envie de faire un peu l'avocat du diable. J'ai encore une question à te poser. Vas-y, frérot. Est-ce que tu es rassuré pour l'instant par Bounou et Saïs par rapport aux dernières rencontres et aux prestations qu'ils ont montrées en équipe nationale? Ah, c'est une bonne question. Moi, Bounou, c'est quelque chose qui est mitigé. Moi aussi, c'est une question à poser, c'est vrai. J'espère qu'il aura un capital confiance et j'espère qu'il sera là parce que quand il est là en pleine possession, il t'offre plus qu'un goal, bah, il t'offre aussi des choses à la relance. Et sinon, par rapport à Saïs, non, je ne suis pas rassuré du tout, par contre. Tu n'es pas rassuré, hein, on est d'accord. Hein. Et c'est quand tu n'as pas été rassuré? Ça a été le match contre la Côte d'Ivoire ou la Côte d'Ivoire, les pépins physiques qu'il a eu. Ouais, en fait, déjà, le fait qu'il arrive à Al-Sadd, le club au Qatar, ils n'arrivent même pas à l'inscrire, donc il perd du temps. Et ensuite, il part en Arabie Saoudite, il a des pépins physiques encore une fois. Et après, il arrive au Maroc, bah, on a vu la Côte d'Ivoire, on a vu la Tanzanie. Et c'est vrai que c'est pas très rassurant. Et j'aurais aimé que Walid, par exemple, offre plus de minutes à Younis durant cette saison-là ou cette année civile de 2023 qui a suivi la Coupe du Monde. Il lui a offert quoi? 20 minutes contre la Tanzanie et 4 minutes contre Libéria. Pour moi, c'est pas suffisant. J'aurais aimé c'est pas assez pour le juger, ouais. Ça va. Exactement, et même pour s'acclimater avec Naïf. Maintenant, c'est vrai que la Tanzanie, c'est pas un adversaire qui est très relevé. Et du coup, tu peux encore te permettre de faire des choses comme ça, tu vois. Même à mon avis, il était hésitant par rapport aussi à Dari, c'est ça, hein? À Sharaf Dari, on a vu les limites lors de la demi-finale de la Coupe du Monde. Non, c'est que... Bah oui, c'est un joueur, pour moi, j'ai pas compris comment il a été sélectionné en Coupe du Monde 2022. Alors qu'il jouait pas du tout, ouais, c'est ça. Non. Il a été sélectionné grâce à son transfert, tout simplement. C'est son transfert qui l'a fait à Brest. Non, c'est qu'il jouait avec le Wydad. Voilà, c'est ces joueurs du Wydad. Voilà, il les connaît. En fait, il l'a pris parce que pour lui, ils ont déjà assimilé sa philosophie de jeu. Donc il a pris il a pris Jabran, il a pris Dari. Pour moi, c'est du populisme. Dari, Banoun, Hamdullah, c'est du populisme. Oui, bien sûr, pour faire un peu plaisir à tout le monde. Il y a les ultras du Raja, il y a les ultras du Wydad et les ultras de Hamdullah. Non, c'est vrai. Exactement. On peut pas lui en vouloir.
avec le peu de temps qu'il a eu. Puis ça rentre Non, mais aussi c'est dans sûr, le c'est sûr, cadre c'est pour Allez, on va être dur, hein, on va être très dur, mais franchement, il aurait même eu 2 matchs. On lui aurait donné 2 matchs, il n'aurait pas mis un goal, alhamdoulilah. Franchement, Ouais, non, mais je on appeler un chat un chat. Non, on tourne à page. Et On puis, va, ouais, voilà. puis après c'est pas qu'on défend le sélectionneur, mais bon, à un moment donné, en tant que bon communicant, Walid se devait de faire ce qu'on appelait l'unité nationale. il a eu sa chance. Il a eu sa Non, chance. mais c'est important, Je veux l'unité dire, nationale. alhamdoulilah, il a eu à plus de Parce reprises. que quand tu es en conférence de presse au Maroc devant certains journalistes, Non, mais il s'est c'est dit. tout le temps pourquoi vous ne mettez Non, pas mais les attends. joueurs du championnat marocain. Mais aussi, il s'est dit qu'il va aller au Qatar. Alhamdulillah, il a une cote de popularité assez importante. Voilà. Donc, il va prendre Alhamdulillah. Comme ça, les gens vont supporter le Maroc. Et si ça foire, exactement. Et puis après, il te pourra prend rien lui Alhamdulillah et en même temps, il peut réussir aussi un coup de poker aussi. Voilà. Si tu prends Alhamdulillah, t'es sauvé, tu prends pas Faisal Fajr et Belanda. Bon, les gars, moi, je vais parler positif d'Hamdallah. Il a quand même fait la passe au deuxième but. Hein. Contre la Belgique. Contre la Belgique. L'avant-passe. Avant-passe. L'avant-passe. C'est C'est pas pas mal, lui. c'est pas mal. C'est Abou Khlal qui remet à Ziyech. Ziyech qui remet à Abou Khlal. Après, ouais. Donc, non. Après, mais moi, j'ai encore du mal aujourd'hui. J'ai difficile d'en parler. Enfin, et puis même les défenseurs aussi. Il est encore traumatisé. Mais ouais, on l'est Même tous. par rapport aux On l'est défenseurs. tous. À bout portant, il rate ça. Qu'est-ce que tu veux après. C'est vrai qu'au niveau du choix des défenseurs, on peut être frustré. Parce Bah qu'on oui. manque de fraîcheur physique. Tu aurais pu amener un Younes Abdelhamid. Et tu aurais pu même amener, tu sais qui. Oui, mais après, tu Non, crois non, vraiment même pas. que Regragui s'attendait à ce qu'il arrive Non, en demi-finale? Il y en a un que j'aurais mis, qu'on le veuille ou non. Non. Il a été. Zouer Fedal. Moi, j'aurais pris Fedal direct. Fedal, il a quand même des problèmes de discipline. Hein. Mais c'est quand même un rock qui a joué dans des chouettes championnats. Il a Donc- quand même été donc, capitaine au Donc, Betis. on en revient au début de cette vidéo par rapport au nouveau sélectionné. Donc, la liste, elle est meilleure que la Elle est que la meilleure. Coupe du Monde. Elle est meilleure. Bien sûr, qualitativement. Maintenant, moi, je pense que maintenant, il a tourné la page et il leur a dit Ouais. maintenant, faites-moi confiance. Si je prends quelqu'un de Boto là, c'est qu'il est bon. Si je ne l'ai pas pris, c'est qu'ils doivent travailler 2 fois plus. Cette fois, moi, j'ai des joueurs du Betis, du PSV, comme j'ai dit tout à l'heure. Et là, maintenant, là où il a été intelligent, c'est qu'à la fin de la conférence de presse, il s'est pris en photo avec tous les journalistes. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. C'est là que le dossier a été clos. Et ça a été un bon communicant. Alhamdoulilah, en même temps, on a joué en Côte d'Ivoire. Inch'Allah, Yassid Rabbek, maintenant tout va bien. J'espère aussi que les journalistes, ils auront un peu de vis et qu'ils seront derrière le staff. Parce que si tu vois, il y a des fois des journalistes qui bossent avec le staff des autres pays. Genre, ils posent des questions aux autres coachs, mais c'est pour les déstabiliser. Ils posent des questions vraiment sensibles avec une connaissance du sujet et tout. Ils les sortent du match parfois. Tu peux tomber sur des équipes au mental fragile et tu peux le rentrer dans leur tête. Donc, chaque +1, c'est quelque chose à prendre. Mhm. Ok. Ben, on va passer maintenant à nos prédictions. Hein. Malheureusement, On va d'abord t'écouter, Coach Amour, vu que tu es l'invité. Non, avant les prédictions, malheureusement, des fois, nos journalistes, ils jouent contre nous. C'est-à-dire, ils font des polémiques inutiles pendant les CAN et tout, et alors qu'ils devraient être tous faire un seul corps et être derrière l'équipe nationale, Bien sûr. comme tous les supporters. Après, voilà, il y a des trucs qui nous plaisent pas, bien sûr, on va les débriefer, mais il ne faut pas que ça soit destructif non plus. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Toujours constructif. Exactement. La Et dans critique l'intérêt de l'équipe nationale. Dans l'intérêt, Dans exactement, le- dans l'intérêt. Exactement. Ouais, dans l'intérêt. Donc, on va passer maintenant à nos prédictions. Inch'Allah. Qui tu vois Moi, je vais parler des Lions de l'Atlas. Hein. C'est très simple. Moi, je dis que si Non, on- mais quand on dit prédiction, on dit quelles sont nos attentes? Est-ce qu'on va arriver à Pronostic. 8e? Est-ce que. Voilà, Bah, pronostic, justement, par moi, rapport à je dis nous. que si Karim parle pas en tant que supporter. Non, Non, moi- objectivement, sois réaliste. non, objectivement, moi, je dis que si on passe l'écart, on va au bout. Voilà. Inch'Allah. Parce que nous notre malaise en Coupe d'Afrique, c'est l'écart. Depuis 2004. Hein. L'écart. Notre plafond de verre. Voilà. Faut briser On ce passe plafond de l'écart, verre. on va au bout. Moi, je suis Voilà. tout à fait d'accord avec Karim et je vais même ajouter que si on suit la logique, on devrait jouer le 8e contre le Mali, la Tunisie ou Ou l'Afrique du Sud. l'Afrique du Sud. Si on suit toujours la logique, je précise bien. Après, en quart- quand tu dis logique, on doit être premier. Ah oui, moi c'est ça la logique. Si on suit la logique, en quart, on tombe contre qui? L'Égypte. L'Égypte ou la Côte d'Ivoire? Ou la Côte Voilà, d'Ivoire. la Côte d'Ivoire.
Ouais. Normalement, l'Égypte, s'ils finissent premier et qu'on suit toujours cette logique, bien entendu, l'écart de nouveau contre l'Égypte, et comme a dit Karim, si on passe ce plafond-là d'écart, pour moi, on est champion. Voilà, Exactement. c'est tout. On va Ouais. polémiquer. C'est une finale avant l'heure, Bien sûr. l'Égypte. C'est un match. Mentalement, ça va être un match. Je dirais même que ça va être un match plus compliqué que celui contre la France. Mentalement. Hein. Mhm. Mentalement. C'est un palier, c'est comme l'Espagne à la Coupe du Monde. Voilà. Après, c'est ils ça. vont aussi rentrer revanchard, le Maroc. Ils ont une revanche à prendre par rapport à Et l'Égypte, 2021. ils veulent la gagner, cette CAN. Hein. Ça fait quand Parce même que ça fait quelques quand même années qu'elle lui 2010, réchappe hein. pas. Depuis Ouais. 2010, parce qu'ils en ont gagné 3 d'affilée, 2006, 2008, 2010. Mais depuis 2010, maintenant, ils ont une génération dorée qui est arrivée quand même à maturité, voire même bientôt à la retraite pour certains. Ouais. Ils veulent la gagner, hein, cette fois. Donc, voilà. Repartir bien à la retraite. Voilà. Moi, j'ai pas de. Tu prends pas de risque. C'est pas que je prends pas de risque. T'as pas un avis tranché. J'ai pas un avis bien précis sur la question parce que je vais vous dire une chose, les frères. Moi, j'ai envie de voir le Maroc les 2 premiers matchs. Moi, je suis pas parce qu'ils ont une pression énorme. Ils ont le statut de demi-finaliste de Coupe du Monde, même s'ils veulent pas avoir cette étiquette-là. La plupart des joueurs en Afrique les attendent. Ils veulent les battre pour pouvoir signer en Europe. Pour eux, c'est une performance pour Bien signer sûr, en Europe. ouais. Alors, pour moi, je vais vous dire, nous, on doit déjà combattre nos anciennes maladies marocaines du passé, c'est-à-dire le premier match qui nous permet de rentrer dans la compétition. Puis après, je parle au niveau continental, je ne parle pas au niveau international, mais il y a l'ogre congolais au deuxième match. Je pense que si le Maroc... L'ogre congolais, t'exagères. Pour l'Afrique, je dis, c'est un obstacle. L'ogre congolais. Non, c'est un obstacle psychologique. C'est le match le plus compliqué. Pour moi, c'est pas du tout le plus compliqué. Pour moi, c'est le plus... Oui, niveau voilà, horaire, c'est peut-être exactement. plus Il y a la compliqué, température, il y a le fait qu'il y a une revanche à prendre. Ils nous connaissent, faut pas l'oublier, ils nous connaissent. Ils connaissaient l'ancien Maroc. Non, Ils connaissent pas le Il y avait niveau. quand même, ils nous connaissent. Il faut dire ce qu'il y a. Ils connaissent le Maroc de Vaïd. Ils connaissent pas le Maroc de Walid. Après, Ça joue. moi je Ça joue. me dis, si le Maroc fait un 6/6, ça sera très difficile de nous sortir de la compétition. Et je pense, Inch'Allah, qu'il y aura une belle finale Maroc-Nigérien. Ah, tu penses au Nigeria? Ouais. C'est vrai? Ouais. 6/6. Quoi, Osimhen, pour toi, il va... Je ne sais pas qui va gagner, mais je vois, si on fait le 6/6 et qu'on évolue progressivement dans la compétition, c'est en finale. Tu vois pas la Côte d'Ivoire arriver en finale? Ah non. Non. Mais ils peuvent pas arriver en finale si on les rencontre en quart. Je vois une belle équipe. Si on a l'Égypte en quart, s'ils sont deuxièmes. Je vois une belle équipe de Côte d'Ivoire comme la dernière édition parce que, franchement, pour moi, la plus belle équipe lors de la dernière compétition, c'était la Côte d'Ivoire. Et c'est dommage qu'ils ont perdu au tir au but face aux Égyptiens. Pour moi, s'ils gagnaient contre l'Égypte, ils allaient jusqu'au bout. Mais après, moi, je n'ai pas compris pourquoi ils ont changé de coach d'ailleurs. Je n'ai toujours pas compris. Mais ils ont cette malchance qui fait que quand ils vont au péno. Après, quand ça va plus, tu changes de coach. Il y a cette étoile qui fait que voilà. Il leur manque ce petit chouïa, ce petit quelque chose. Après, l'Égypte, je dirais ça sera un flop parce qu'ils sont tributaires de Salah. Pareil pour le Sénégal qui est dépendant d'un Mané, mais d'un Sadio Mané qui pour moi, il est arrivé en fin de cycle et à la fin de ses ambitions personnelles, c'est-à-dire 2 fois ballon africain, champion d'Afrique, et puis le Sénégal s'est embourgeoisé le Sénégal s'est embourgeoisé avec ses joueurs qui vont en Arabie Saoudite. Moi, je suis très réticent moi, avec ces joueurs qui vont en Arabie Saoudite. Je vous dis la vérité. Voilà. Ils ont eu du mal contre le Niger la dernière fois. Donc pour moi, il faut qu'on gagne les 2 premiers matchs serrés, vraiment qu'on ne nous voit pas arriver profil bas. Mais tu ne peux pas arriver profil bas parce que tu as ce statut de favori. Non, si tu dis 1-0, 1-0, ils vont te dire faible équipe du Maroc. Parce qu'ils attendent tous que le Maroc gagne 3-4-0. Si on gagne avec des courtes victoires, je pense que la finale, ça sera Maroc-Nigérien. Ok, ben on va t'écouter, coach. Hein. On attend que ton avis. Je pense que la vérité est entre les débats. Et vous avez tous raison. Le fait que je pense que si tu dépasses le quart de finale, bah, tu vas au bout. Et c'est vrai que j'attends moi aussi l'équipe de... Comment? Je partage le même avec toi. Ouais. On passe les quarts, c'est bon, on va au bout. Hein. Le quart de finale, tu vas au bout, Inch'Allah. Et aussi j'attends l'équipe, Inch'Allah, les 2 premiers matchs. Allô?
Oui, on Allô? t'écoute. Oui, on t'écoute. On t'écoute, Ah, Amine. c'est Mpoli parce que il y a eu un truc, un petit bug. Ouais, pardon. Ouais, vas-y. J'ai reçu juste une notif et je suis parti. Non, en fait, le truc, c'est que bah, je pense que voilà, je pense que l'équipe, elle peut partir au bout et j'attends les 2 premiers matchs. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'expérience. Par contre, je suis d'accord avec le frère qui a dit que bah, l'Égypte, je pense que ça, elle pourrait flopper en 8e, je pense. Tu vois, je pense que la Mhm. Côte d'Ivoire peut les taper cette fois-ci parce qu'ils ont une revanche à prendre. Il faut rappeler Ouais. que l'Égypte, c'est elle qui disqualifie la Côte d'Ivoire en Ouais, la dernière CAN, en 2021. ouais. La dernière CAN. Tir au but, ouais. Donc, le Ouais. deuxième ou C'est troisième vrai, ils se prend à gardien, domicile cette c'était fois-ci, hein. vraiment du vice ce jour-là. Ah, exactement. Et Ouais, les bah, Ivoiriens, ils étaient trop naïfs ce match-là parce que défensivement, ils étaient inexistants. Et je pense que c'est plus facile d'attaquer contre 7 joueurs que contre 10 joueurs parce que les 3 attaquants de la Côte d'Ivoire, ils défendaient pas. Ils défendaient pas. Et cette fois-ci, contre le Maroc, j'ai vu le trio de devant, ils défendaient. J'ai vu des Ivoiriens défendre. J'ai vu les Ivoiriens respecter le moment hors possession. Et à cause de ça, je pense que la Côte d'Ivoire, elle peut faire très très mal à l'Égypte, surtout qu'elle est à domicile. Donc ils auront déjà, ils peuvent pas dormir dans ce match-là, ils auront le public avec eux. Et je pense que cette fois-ci, ça passera. L'Égypte, je trouve que c'est encore ok, ils ont une belle génération, mais leur talent s'exprime à une certaine vitesse. Si tu les laisses jouer, ils vont jouer. Mais si tu les presses, ils sont très faibles dans le pressing. Higazi, il ne sait pas sortir le ballon sur le pressing. Et Nene, pareil, on manque de rythme avec Arsenal. Imam Achour, il est bon que quand il est du côté de Salah, quand il est du côté gauche, bah, il n'est pas extraordinaire. Hamdi Fathi, je trouve que Jebran du Wydad, il est meilleur que lui, en toute Mhm. honnêteté. Tu vois, alors que Jebran, il n'a pas sa place en équipe nationale. Et Hamdi Fathi sous pressing, bah, il fait n'importe quoi. La défense, elle laisse beaucoup d'espace derrière elle. Omar Kamel, l'arrière droit, bah, je trouve qu'il laisse beaucoup d'espace derrière lui. Et je pense que c'est une équipe à prendre. Et même dans le pressing, ils sont très centrales. Et ils sortent, le trio de devant, il sort très central. Et il laisse beaucoup d'espace. Ce qui fait que un des relayeurs est obligé de partir sur le côté. Et après, il doit se faire remplacer par une couverture mutuelle avec un ailier. Et celui qui fait ça, c'est très aigué. Mais cette méthode, elle a ses limites parce que tu peux pas tout le temps être loin et avoir ce côté-là et avoir ce work rate, on va dire. Cette Mhm. charge de travail, ça va être fatigant à un moment donné et ça a ses limites. Et donc, je pense, non, l'Égypte, c'est une équipe plus que prenable. Et je pense que la Côte d'Ivoire, peut-être, ça sera notre adversaire en quart de finale et peut-être ça Donc sera. après, à t'entendre, Amine, à t'entendre, tu préfères affronter l'Égypte que la Côte d'Ivoire, alors? Oui, honnêtement. Mais en même Ouais, temps, pareil. je me dis que la Côte d'Ivoire, ça serait pas une mauvaise chose parce qu'on vient de les connaître. Ils nous ont donné une très belle claque. On les remercie pour cette belle claque. Et Mhm. et je pense que la leçon, elle est apprise par rapport aux joueurs. Par rapport aux Mhm. joueurs, je pense qu'elle est apprise et qu'ils savent aujourd'hui à qui ils ont en face. Et je pense qu'ils ont capté les leçons à prendre contre la Côte d'Ivoire. Contre la Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a des leçons à prendre. Je pense que voilà, il y avait le climat, le fait du climat, on n'était pas habitué. On a testé, même Walid l'a dit, j'ai testé des choses nouvelles dans le pressing, c'était pas capté. Mhm. Donc voilà, je pense que non, on peut faire mal on sera pas par contre on va dire en balade ou quoi. Non, la Côte d'Ivoire, c'est quelque chose, c'est solide. Amine. Ouais, la Côte d'Ivoire, c'est solide, mais, mais, je, mais je pense qu'aujourd'hui, on a les moyens aussi pour leur faire mal et gagner ce quart de finale. Et je pense comme les frères, si on passe les quarts de finale, que ce soit l'Égypte ou la Côte d'Ivoire, Inch'Allah, on va au bout. On va au bout, on va au bout. Ok, Ouais, je pense. merci pour ta prédiction. On va maintenant donner la parole à Amine, live from Paris. Amine, quelles sont tes Ouais, bah prédictions écoute, pour, moi ma prédiction, c'est tout simplement que à chaque fois qu'on prédit des choses, malheureusement, c'est toujours le contraire qui se passe avec le Maroc. Donc je vais rester sur mon avis que tout simplement dis quelque qu'il chose faudra que tu attendre. penses pas, comme ça le contraire se passe. Ouais, bah écoute, je pense qu'il faut rappeler Vaïd, tout simplement. Donc ouais, non, personnellement, je préfère rencontrer. Moi, ce qui me fait peur, c'est les petites équipes. Moi, les grosses équipes ne font pas du tout peur. Le Maroc a toujours cette réaction face aux grosses équipes. Et quand on joue contre une petite équipe,
Et c'est ça en fait, c'est quand on joue contre des petites équipes, c'est là où on se fait surprendre. Et quand tu vois les horaires, on n'est toujours pas gâté au niveau des horaires. Je sais pas pourquoi ils ont quoi CAF contre nous à nous faire jouer à des heures à 14h, 15h, alors que je sais qu'en 2019, nos frères algériens ont joué tous leurs matchs à 20h et 22h. À la fin, ils sont sacrés champions en 2019. Ça, tu vois, c'est des détails qui jouent énormément. Et ça, je trouve ça un peu désolant pour le reste de la compétition. Et moi, voilà, c'est la première phase de groupe où tout sera définitif pour moi, où on pourra sceller directement le sort de chacun, parce que il faudra voir si le terrain tient tous ces matchs-là, parce qu'on sait très bien, quand on a vu en 2017 le Gabon, au début le terrain était parfait, et à la fin c'était un champ de patates et on mettait de la peinture verte dessus. Si ça se refait exactement la même chose avec la Côte d'Ivoire, le jeu qu'on aura, bah écoutez, bah il y aura pas de tiki-taka, ça sera que des balancer des balles vers l'avant, et ça on connaît pas. Et franchement, tu vois, il y a beaucoup de détails à prendre en compte, tu vois. Et c'est très difficile en Afrique de faire des prédictions, et surtout qu'on a énormément de mal au niveau de la zone où on joue, donc subsaharienne, où généralement les équipes maghrébines ou arabes ne réussissent pas. Et on remporte quasiment jamais de coupe. Mis à part l'Égypte qui a gagné En 2010. en 2010 au Et Ghana. nous, ça date. Exactement. Ça date aussi. Ça date quand on a. Parce qu'en 76, on la remporte, on est en Éthiopie. Ouais. Et en 80, au Nigeria, on est 3e. Et on aurait pu passer en finale en 80. Mais ça date. Voilà, Ça date. voilà, tu vois, c'est ça exactement. Donc voilà, ça pèse sur les organismes en fait. C'est ça en fait. Quand tu as trop de joueurs européens, ça pèse sur les organismes. Quand tu as des joueurs qui ont l'habitude de jouer en Afrique et qui ont voilà, qui jouent sous des 130 degrés avec une humidité de 80% quand même, 80% d'humidité, ça pèse sur les organismes. Et ça, voilà, on a vu face à la Côte d'Ivoire. De toute façon, 90, 90%. Hein. c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. On signale pas ça, mais c'est énorme. Donc pour moi, j'attends de voir les 3 premiers matchs et à la fin on verra donc step by step, comme à la Coupe du Monde. Vaut mieux jouer match par match et pour pas avoir de surprise que dire oui on va arriver en demi-finale ou en finale et à la fin au 8e de finale on se fait sortir par le Bénin quoi. Mais moi je trouve qu'il faut être ambitieux à un moment donné. Oui, on peut l'être. On peut l'être. L'effectif qu'on a, moi je trouve qu'on n'a rien à Moi, je craindre. pense que si on en remporte, honnêtement, si on n'atteint pas les demi-finales, C'est un je vois échec. pas ce qu'on peut changer, je vois pas ce qu'on peut modifier, je vois pas ce qu'on peut apporter en plus. Oui, mais l'expérience maintenant ils l'ont. Ils ont joué Ils ont avec la elle. jeunesse, ils ont la fougue, ils ont un titre de champion d'Afrique U23. Ils ont les meilleures conditions, ils ont la meilleure logistique, ils ont les meilleures Infrastructures. encadrants. Un très bon président. Un très bon président, un très bon coach. Voilà, on a retenu les leçons du passé. Cette fois, il faut être exigeant, mais prudent. Prudent, mais exigeant. Moi je dis que si on joue nos matchs tous comme des finales, on va au bout. Avec le même fighting spirit Et qu'on a eu à la Coupe du Monde. Et cette Si on est fois-ci- déterminé comme à la Coupe du Monde et qu'on a 100%, et on va au surtout, bout. Il n'y a aucune on a des crainte à remplaçants. avoir. On a des bons remplaçants. Et on a une profondeur de voilà, très belle Après, profondeur de il y a banc. une chose qui me mettrait en confiance, moi, personnellement. Après, je sais que je vais me faire tirer les oreilles par mes deux confrères ici, à gauche et à droite, parce qu'ils me disent que ce n'est pas dans notre ADN. J'aimerais vraiment la même entente de match tactique que face à la Croatie. C'est-à-dire un bloc bas, on attend, même si en face on a la Tanzanie. Lequel Même le si on premier ou passe- le dernier? Ouais, tous, Premier. hein, même si on a la République démocratique du Congo, la Zambie. Mais d'ailleurs, tu l'as dit, moi j'aimerais bien un jeu sale et efficace. Quoi. Moche, mais champion. Moche, et voilà. J'aimerais vraiment Ils le qu'un feront jour, pas. allez, qu'on commence à Ils le rendre feront pas. heureux notre Ils ne population. le feront pas parce que Regragui l'a dit avant la Coupe du Monde. Il a dit je viens dans cette Coupe du Monde avec une culture défensive. Mais après, je vais baser mon football sur la possession et les transferts Ah, avec vers Moi, je l'avant. voudrais bien revenir sur aussi une chose. On est en 2024. La prochaine Coupe du Monde, c'est dans 2 ans. Donc, il ne reste pas grand-chose. Il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est le classement FIFA. Ouais. Si on va loin dans cette Coupe d'Afrique, on rentre dans le top 10. Dans Pot 2. On peut être... Non, pot 2. Ah, Non, on est tête de liste. C'est ça Tête qui de me fait liste. dire. Ah oui, Ouais. 8 groupes en Ah non, 2026. il Il y a 8 groupes, les amis. ils sont 48. sur 48. Sur 48. Ah, ok. Donc il y a 12 groupes. Hein. On peut être tête, on peut être tête 12 de groupes de liste. tu vois. 4.
Donc, Ce sera si on rentre dans ce top, Différence, Tête de ouais. série, comme si on on, dit. top, si on rentre dans ce top 10, il faut y rester aussi. Là, on en est pas loin, hein. Parce que On est c'est pas très loin. difficile d'y rentrer. Très mais facile d'en aussi- sortir. Non, c'est très difficile d'y rentrer. Et c'est très facile d'y rester. Parce qu'il y a aussi des grandes nations qu'on connaît très bien, qu'on disait qu'ils étaient premières. La Mais Belgique. je dis rien, je dis pas de nom. C'est la première nation au monde. Et au final, on a vu Ouais, Maroc, mais en Belgique, gagnant c'était côté combien? Azerbaïdjan, Liechtenstein, Mais voilà, etc. Ouais, mais on C'est peut- ça. nous aussi, on doit le faire. C'est Voilà. ça, c'est la gestion des points, la gestion du score, et c'est ça qui est Ah ouais, c'est ça. intéressant. Une fois que tu es dedans, Parce que, comme il dit, et c'est vrai, si tu es tête de groupe, donc ou tête de liste, comme on dit, Tête de série. voilà, 12 x 4, donc 48 équipes. Si on est premier dans un des 12 groupes, excusez-moi, c'est peut-être un peu, faut pas compter c'est le peut-être Canada, un peu, c'est peut-être un peu simpliste ce que je dis comme il analyse, faut être dans les 11 premiers. mais t'es déjà T'es déjà en huitième. t'es déjà en huitième de finale, vacances Club Med, quoi. T'as pas de grosse équipe à sortir, quoi. Ouais. Comme le font beaucoup de grandes équipes qui sont déjà en quart de finale de Coupe du Monde. Après, quand tu dis tu n'as pas de grosse équipe à sortir, les grosses équipes qui sont sorties du top 10, elles seront tête de série numéro 2. Donc tu dois la sortir, la Ah grosse ouais. équipe. Oui, mais Tu auras après, d'office. en huitième ou en quart, tu les rencontres. Oui. Mais là, tu es sûr que voilà, tu es encore en huitième, tu es encore en quart. Et si tu es éliminé, Tu auras une européenne, une sud-américaine Voilà. et une asiatique. Voilà, tout le temps. Mais quand tu es éliminé en huitième ou en quart de la prochaine Coupe du Monde, tu es toujours dans le top 10 comme la France et la Belgique. Mhm. Tu rentres dans ce club très fermé des meilleures équipes au monde, quoi. C'est pour ça que j'insiste beaucoup dans ce Coupe d'Afrique. C'est pas faux ce que tu dis, Karim. Ouais, Ok, en parlant de prédiction, on parle des résultats qu'on attend des Lions, mais aussi de l'équipe probable. L'équipe probable, je pense que tout le monde la connaît, hein, coach Amorin. C'est voilà, peut-être à un élément ou deux éléments près, on a l'équipe qui va débuter cette Coupe d'Afrique. Ouais, je pense que il faut qu'il fasse jouer. On a vu que El Khenous il est rentré beaucoup plus dans ses calculs. Le match de la Tanzanie, le match du Libéria, le match du Brésil, la Côte d'Ivoire, quand il est rentré, il a changé des choses. Donc c'est un joueur qui Mais commence peut-être qu'il est en balance avec Amala. Exactement, et même avec Ounahi, tu vois. Même Ah avec oui. Ounahi. Après, avec contre le Brésil, il y a Ounahi. Ounahi qui a joué avec. Amala. Ils ont joué en même Ouais. temps. Hein. Ils ont Ouais, joué en même donc temps. après, voilà, je pense que les deux, il y a un petit problème, c'est que si tu joues contre des équipes qui jouent très bien l'élan ballon, bah, selon White Scout, ils n'ont pas de bonnes statistiques niveau challenge aérien. Le seul qui a 60% de challenge aérien réussi, c'est Richardson. Et voilà, je pense que ça pourrait être problématique contre les équipes qui jouent. Et si tu ne vas pas les presser. Mais sinon, à part ça, bah, je pense que El Khenous, même Saibari, je pense qu'il pourrait être très intéressant. Je pense que, voilà, pour moi, Saibari peut être intéressant au cas où il y a une méforme de Amellah. Donc voilà, je pense que le milieu de terrain, ce sera un 3 aussi. Amrabat et deux relayeurs. À voir qui sera, ce sera peut-être Ounahi et Saibari ou El Khenous et Saibari. Après, ça sera Ziyech Adli pour moi. Ziyech Adli et l'attaquant pour moi, c'est une série. Amrabat en milieu défensif. Après, en défense, je pense que si Saïs il n'est pas en forme, bah, ça serait bien d'essayer Younis en défense centrale. Ça serait bien. Surtout Et pour le ça premier serait- match aussi. C'est un match moins risqué, on va dire. Exactement, c'est moins risqué. C'est la Tanzanie. Il n'y a pas. Voilà, ça serait quelque chose à essayer. Que Regragui va se priver de son capitaine. S'il n'est pas 100%, Ouais, S'il n'est pas 100%, il mais fera. après, Il le fera. Il le fera parce qu'après, il pourra compter sur lui sur les prochains Bah, ouais. matchs. voilà, Donc, s'il n'est pas en forme. Moi, j'ai juste peur qu'il meure avec ses idées. Ouais, c'est ça. Moi, Donc- j'aimerais pas qu'il meure avec ses idées. On va C'est dire ça. la logique du groupe, tout ça. Non, parce que je vois Younis, en fait, dans le championnat, Allah Ibarak, tu vois, c'est quelqu'un qui gagne 50, 60 mètres avec ballon. Il te bat des blocs bas. C'est quelqu'un qui peut être un joueur en plus au milieu de terrain quand il monte avec le ballon pour défier des blocs bas. Ça, c'est intéressant. C'est important. Il connaît la structure à avoir, les passes à avoir, les passes qui cassent Ouais. des lignes. Et je pense aussi qu'il y a une structure à essayer. C'est celle que je vais faire un trade sur Twitter. Ça serait plutôt d'essayer Hakimi en latéral inversé un peu plus haut, comme le fait avec Paris Saint-Germain. Il a des chiffres monstrueux en Ligue 1.
sur les passes progressives. Il Après, est le Paris Saint-Germain, il joue en 3-4-3, donc il peut se permettre. Ben, nous aussi, il faut que, tu vois, on joue en 4-3 et en 4-3-3 et on peut en fait faire descendre Jabran en défense juste au moment de possession. Je dis pas qu'il jouera en défense, je dis juste au moment de possession, il recule un petit peu et tu es en double pivot. Ça va être Euh, difficile parce que Jabran, il n'est pas là. Il n'est pas sélectionné. non, je te parle d'Amrabat, pardon. Je parle d'Amrabat. Pardon, je parle Amrabat, d'Amrabat. Amrabat. Parce que en fait pourquoi je dis Jabran? Parce que j'ai en tête, parce que le trade, ça va être ça. En quoi Ramsey et Enrique pourraient influencer Regragui? Parce que l'utilisation Ah, ok. de Yahya Atiyatullah, moi, j'ai été plus surpris de ce que j'ai vu avec lui, avec Adil Ramsey, que ce que j'ai vu en Coupe du Monde. Parce qu'en Coupe du Monde, ouais, il te fait la passe d'une série qui est un centre raté. Parce que s'il y a une série, ils ne sentent pas très haut, bah, il y a des entrées qui ont été mitigées. Mais sinon, contre l'Espagne, dernières 30 minutes, il se fait déborder. Contre Nicolas Williams, il se fait déborder. Toutes les 30 Ben, on l'a vu minutes, récemment, Côte voilà. d'Ivoire, J'allais le dire, Ah contre ouais. la Contre Côte la Côte d'Ivoire, d'Ivoire, il s'est c'est fait Contre la Côte d'Ivoire. manger par Catastrophe. Diakité. Donc aujourd'hui, la question, comment limiter la casse? Comment limiter la casse? Et je pense que l'avantage, en fait, d'avoir 3 plus 2, en fait, en transition, il n'est pas large. Il n'est pas large. Et il n'y a pas cet espace entre le défenseur et le latéral où il peut être exploité. Et il peut contre-presser directement. Et c'est là où il a été intéressant. Et on a vu qu'il peut jouer à l'intérieur du jeu avec Ramsey. Et ça, c'est intéressant. Hakimi avec Enrique, qui lui a grandi l'espace du l'ailier pour le laisser en 1 contre 1. Et tu peux avoir beaucoup de structure, tu peux avoir beaucoup de flexibilité dans ce truc-là. Tu peux avoir un défenseur en plus, un attaquant qui décroche. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Le 3-2-4-1, c'est comme le Portugal, ce sont des tendances modernes. Tu peux avoir des 54 sur la dernière ligne. Je pense aujourd'hui, on a la qualité technique pour employer ce genre de structure. On a la qualité. Il faut juste oser et il faut penser. Et c'est quelque chose de. C'est pas pour faire beau hein, que je fais ça. C'est pas pour singer Guardiola que je fais ça. Moi, je pense à l'efficacité. Et je pense qu'avec ça, contrôler la transition, avoir des supériorités numériques, être bon dans le contre-pressing, c'est des choses qui sont importantes aussi quand tu vas jouer une CAN. Et cette structure que j'ai donnée, Tout à fait. Ouais, non, c'est vrai. c'est pas une structure du premier au dernier match. C'est juste une structure pour voilà, limiter la casse. Si tu joues contre 2 attaquants, ben, c'est mieux d'avoir 3 pour faire un 3v2 déjà, pour avoir une supériorité au milieu de terrain, avoir un 54, voire un 4 contre 3. Donc c'est en fonction des adversaires qu'on va rencontrer. Mais ce sont des idées auxquelles le coach il devrait. Je pense qu'il a dû penser à ça, je pense. On espère qu'il t'écoutera alors, hein, si c'est la Bah, je dis pas solution. que j'ai la science. Je ne Walid, il prétends nous pas écoute. d'avoir la science infuse, sans juste des Coach, si idées vous nous à. écoutez, Je crois qu'il doit être occupé là. Non, mais j'ai pas Mais- je pense pas que je dis pas que cette tactique c'est le truc. Je dis juste que je pense que ce sont des idées cohérentes une bonne et réflexion. qu'on n'a pas vu grand chose, on va dire, dans l'animation offensive avec Walid en 2023 et que j'aimerais bien qu'il tente autre chose que le trio Ounahi, Ziyech, Hakimi qui devient prévisible pour les adversaires et il y a d'autres animations à tenter. On n'a pas vu vraiment les courses du troisième homme, les courses du quatrième homme, les dilemmes de l'homme libre, alors que El Khenous, il fait ça dans son club, Saïvari, il fait ça dans son club, Adli, il fait que ça dans son club. Donc aujourd'hui, tu as des joueurs qui font des trucs dans leur club et en équipe nationale, ils ne font pas ces choses-là, ils ne retrouvent pas ces choses-là. Je trouve que c'est dommage qu'on se prive du maximum potentiel de ces joueurs. Donc pour toi, alors, Saïbari à la place d'Amalek alors. Si Amelech Serait- n'est pas en forme. s'il Et est je pas pense en que forme. Saïbari aujourd'hui, ouais, Moi, je pense il a qu'il a un déjà. profil taillé pour l'Afrique, hein, Ouais, Saïbari. Ah ouais, il a ouais, Il est démontré, robuste, il est il a rapide, il est démontré en technique, Cannes U23. il revient, il tout à fait. défend, Il tire de Tout à loin. fait. il tire de loin. Franchement, pour les beaux Intelligent, bras, lui, intelligent. il est intelligent dans le jeu. Ouais. Après, comme Ouais. il a dit le coach, Explosif, il a toutes les qualités pour le moi. principal, ce sera de le mettre dans les dispositions, dans les meilleures dispositions tactiques comme il l'a à Eindhoven, pour qu'il soit un maximum performant. Voilà, ce sera ça la question. Moi, j'ai une question, coach. Dans le dispositif tactique que tu proposes, en tout cas auquel tu penses avec 3-4-3, est-ce que Ouais. si tu ramènes un petit peu Amrabat en défense centrale, est-ce que tu le vois comme
un nouveau libéro, par exemple, le Non, poste de moi, libéro qui revient, comme l'ont été Beckenbauer, Baresi et Laurent Blanc, avec un joueur qui joue en défense mais sans marquage et qui peut remonter Mais il le le fait bloc. souvent, Rabata. Justement, c'est pour Bah, ça il que le je fait pose la souvent. question. À Manchester, il le C'est pour fait. ça que Non, je pose même la en équipe question. nationale, il vient chercher le ballon jusqu'à C'est pour ça que je Pounou. pose la question, justement. Je trouve que c'est intéressant. moi c'est en fait offrir un nouveau truc. C'est pas que être central, mais le Ouais. décaler en plus sur le côté, là où il y a les espaces. Je pense que du demi-espace, il peut être libre et il peut construire et ensuite retrouver ce poste-là axial et devenir de nulle part et être ce joueur-là qui est face au jeu et qui peut dicter le jeu. Ça, c'est une structure de départ et je pense que c'est quelque chose à tenter. Oui, effectivement, et on a vu avec Fiorentina. Bah, le problème, pour moi, aujourd'hui à Manchester, Ten Hag, franchement, il y a un manque de respect. Quand tu joues en 4-2-3-1 et tu fais jouer Eriksen à côté, et c'est Eriksen qui doit dicter le jeu et pas Amrabat. Amrabat, c'est un porteur d'eau et il doit être plus haut. C'est un manque de respect énorme. Alors qu'avec Vincenzo Italiano, il portait l'équipe sur son dos Il au avait mis point. arrière gauche au début. Hein. Ouais, Bah oui, il l'avait mis arrière gauche au début. arrière gauche au début, bah oui. Et en plus de Ouais. ça, avec je me rappelle avec Fiorentina, il était là, et au point même que Xavi, il a demandé après Amrabat, c'est-à-dire pour remplacer Busquets, parce qu'il y en a, ils ont juste l'idée ils croient que voilà, Amrabat c'est un CRS, c'est que non, Amrabat c'est aussi un joueur technique. Amrabat c'est aussi un joueur qui est élégant à la relance, qui peut vraiment être très intéressant. Et à la Coupe du Monde, on l'a vu. On a vu qu'il a vraiment donné du temps à notre défense, rien que par son positionnement. Et il Il a donné relançait du très temps. bien le jeu, hein, la Et il passe en relançait très. profondeur à Chedira là, qui l'a manqué lamentablement. Exactement. Ah Donc, ouais, il récupère des ballons contre c'est un la cliché. Croatie. Le nombre C'est un de ballons, cliché. C'est un effectivement. cliché. Il est Ouais. victime de certaines qualités. Il est victime de certaines qualités. C'est juste que les gens, voilà, parce qu'il fait beaucoup d'interceptions, tabarakallah, tout ça, que les gens ils croient que c'est que ça. Non, c'est aussi dans la relance, il peut être très intéressant. Et c'est pour ça que moi j'ai proposé cette structure. Tu peux penser aussi au 2-3-5. Tu peux penser à ce 3-2-4-1 qui peut être 3-4-3. Et en fait, l'avantage, c'est que en fait, tes relayeurs, ils sont beaucoup plus hauts sur le terrain. Hakimi, il est beaucoup plus haut sur le terrain. Et ils peuvent être face au jeu et ils peuvent décider Mais plus et on en peut taper les Afrique, le profondeurs. 2-3-5, tu ne penses pas qu'il est très très risqué? 2-3-5. Donc Non, en tu fait, montes tout ton bloc là sur l'équipe adverse. Tu t'exposes en, en autant, fait, surtout avec nos défenseurs qui prennent de l'âge comme Seyss. oui. Non, mais en fait, les trois, ils Le sont ballon faits dans devant le la dos, défense. ils seront cruciaux, hein. Ils Ouais, vont nous c'est sûr. crucifier. Mais moi, je préfère franchement, honnêtement, le 3-2-4-1 plus que le 2-3-5. Mais c'est une structure à prendre. Parce qu'en fait, les trois qui sont en face des deux sont faits pour éviter le contre, en Après, fait. les latéraux, ils reviennent. Ouais, je vois ce que tu C'est veux ça, en dire. fait, tu as 5 joueurs. Tu as 5 joueurs dans ton camp et tu as 5 joueurs dans l'autre camp. Et après, Mhm. tu laisses ça libre à l'interprétation de ce qui se passe. Si on te donne l'espace sur le côté, ben, de ceux qui sont sur le 3, il peut dédoubler avec l'attaquant. Si l'espace il est sur le demi-espace, ben, il peut partir du demi-espace aussi. En fait, c'est en fonction de l'interprétation du jeu et je pense que tu as plus de chances comme ça de déséquilibrer des blocs que de rester. On a vu qu'on a eu du mal contre des blocs bas et C'est que je vrai. restais sur des trucs rigides, pas beaucoup d'animation. Là, c'est vrai que tu te mets des balles tu te tires des balles dans le pied. En Exactement. 2004, Zaki avait joué avec trois défenseurs centraux, hein, rappelez-vous, avec Ouais. Nedved, Selko et Talal Karkouri. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, Donc voilà, c'était ça nous solide avait derrière. réussi effectivement trois rocks. Donc ouais, Ouais. c'est Il une avait bonne joué en idée. 3-4-3, Zaki, c'est vrai, j'avoue. C'est vrai. L'Égypte aussi, l'Égypte en 2008. L'Égypte en 2008, ils étaient à 3 derrière. Mm. Coach, j'ai une petite Non, mais question à te poser. après, Smehli, juste avant, en fait, on peut commencer à 4, mais la structure de jeu, en fait, quand on aura le ballon, bah, Amrabat, il pourra descendre, on pourrait être à 3 et voilà. Ouais, c'est une bonne idée. Ok, Karim. J'ai une petite question ici à te poser, puisque ici, nous quatre, on a des avis partagés. Tu penses quoi de Amin Harit? Bah, je pense que dans l'aspect défensif, il m'a déçu en équipe nationale. Dans son implication, on va dire, dans le jeu, je pense qu'il m'a déçu. Euh, voilà, je pense qu'il y a le match de la Côte d'Ivoire. On se rappelle vers la 30e minute, il y a Regragui qui lui dit reviens, il pète un câble sur lui. T'as contre la Tanzanie où il met pas vraiment de l'intensité dans le pressing.
Après, ça reste un joueur qui est très intéressant, qui est très intelligent, qui peut vraiment prendre le jeu à son compte. Et Comme notamment Joker. dans... Comme Joker, on est d'accord quand même. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. On Il est ne part pas, d'accord. on va dire, titulaire d'emblée pour moi. Voilà. Il ne part pas titulaire Voilà. d'emblée. Pour Mais c'est débloquer un quelqu'un, match. c'est sûr, il peut être intéressant, surtout très complémentaire avec un joueur qui est Saibari. Même si Saibari sera sur relayeur gauche et lui il sera ailier droit, je pense que vers les animations de jeu, je pense qu'il y aura une synergie à la fin du jour entre les deux. Parce que ce sont des joueurs très intelligents et qui sont complémentaires et qui pourront se comprendre. Je pense sincèrement. Je pense qu'il a sa place comme ça, surtout dans cette structure de jeu 3-2-4-1, parce qu'il la connaît. Il a déjà joué comme ça avec Igor Tudor. Il a déjà joué comme ça avec Sampaoli. Amin Harit, il a une intelligence. Saibari, il a déjà joué comme ça en U23 avec le coach Issam Shara'i. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'arguments qui peuvent nous laisser que ces joueurs-là peuvent être complémentaires ensemble. Ok, très bien. Ok, ben merci pour ta réponse. Voilà, vous n'avez rien d'autre à ajouter? Profitez, hein, parce qu'on a un invité Pour la de compo, marque. personnellement, moi j'ai envie de revoir l'équipe de la Coupe du Monde pour le premier match et on évaluera en fonction du résultat et de la manière. Donc j'ai envie de voir clairement Amrabat, Amallah et Ounahi Ounahi au milieu. dans le milieu de terrain et le reste classique, sauf Atiat Allah à gauche. Voilà, j'ai envie de voir Amallah, ce que ça Sauf donne. Mazraoui à gauche. Oui, Atiat Allah à gauche à la place de Mazraoui, Ouais. effectivement. Et à partir de ce match, on évaluera. Soit Amallah tient le coup et arrive à contrer, à relancer le jeu, surtout ne plus le ralentir au niveau du milieu de terrain. Auquel cas, il va falloir le remplacer. Après, il fait beaucoup de travail de Oui, l'ombre. c'est pour ça que j'ai envie de Il le casse voir. beaucoup Pour moi, c'est un d'attaques, joueur on ne le voit pas. précieux, physique, il peut être rugueux, Il ratisse. voilà, il ratisse large. Donc Il j'ai a envie de le vraiment voir. aussi J'ai pas dans ce envie parcours, qu'on ouais. l'enterre trop vite. Après, ce profil, on l'a aussi avec Saibari. Voilà. Cette qualité C'est ça que de faudrait travailler qu'on dans évalue l'ombre, après ce etc. match pour savoir Saibari si- aussi, il le fait. s'il Donc continue Saibari, ou il pas. apporte aussi cette touche offensive qu'elle n'a pas à Mala. Et au niveau de Cette belle relance. Ounahi aussi, il y a quelques interrogations par rapport à ses derniers matchs avec Marseille, même si on a vu que son président maintient sa totale confiance. Mais là aussi, il faudra évaluer parce qu'on a quand même un profil comme le coach l'a rappelé, comme Bilal Khanous qui est là. On a Amin Harit qui est là également. Donc à voir. Mais je voudrais voir l'équipe type De la Coupe du Monde. Mais de toute sur façon, le Regragui match. veut la reconstituer après cette canne. Hein. On le sait tous. Deronia, hein, comme tu as dit, effectivement. Donc, merci, coach Amour, en tout cas, d'avoir partagé ce moment avec toi. Top. Et Dima Maghreb, hein. Dima Maghreb, voilà. Tu vois le drapeau derrière. En tout Ah cas, bah oui, frère. c'était Dima un plaisir Maghreb. d'avoir partagé avec toi et avec Ouais. nos spectateurs. Ouais. Amine. Ah ouais, tu es en duplex Zoo, on est curieux ici. Parce que tu as mis coach Aspire, donc tu dois être au Qatar. Ah ouais, non, moi je suis à Doha. Ah, t'es au Doha. Inch'Allah, que Dieu t'ouvre les plus belles portes, Inch'Allah. Amin, amin. Vous aussi, barakallahu fikum. En tout cas, merci beaucoup. Barakallahu fik et au plaisir de partager encore un. Barakallahu fikum. Ah non, on n'est plus dans l'espace maintenant, on a évolué dans les émissions. Il y a de l'image, voilà, exactement. On a cassé le plafond. Non, voilà, de les verre, frères. Moi, je voulais vous dire bravo pour ce projet, bravo pour cette initiative. Ça parle football. Merci, frère. Et vraiment, je me suis amusé aujourd'hui. Donc, c'était Ah, intéressant, bah, les frères. Wallah, ça fait du plaisir. Ça fait du plaisir, Inch'Allah. Bah, on essayera d'en faire plusieurs. Hein. déjà. Bah, déjà. Il y a l'avant-match, Inch'Allah, l'avant-match de mardi, le mercredi, Inch'Allah. Ou bien on va faire un avant-match, ou bien faire un après-match. De toute façon, on vous tient au courant et ce fut un plaisir. C'est réussi, les frères. C'est réussi. Merci, Barakallahu fik. Mais on essayera aussi de faire des émissions en live pour faire un peu participer les fans. Et voilà, Inch'Allah, merci beaucoup en tout cas, coach, encore une fois. Et au plaisir de t'avoir dans notre émission. Barakallahu Salam alaikum. alaikum. Et pour ceux qui nous regardent
voilà, notre première émission, comme l'a dit le coach, c'était une. N'hésitez pas à liker, surtout. Et à Voilà. nous suivre. N'hésitez pas à Et liker, à à nous intervenir. suivre. Hein. Soyez même très méchants s'il faut. Hein, Exactement. dans vos questions. On attend que ça, on est là pour ça, partager. Désolé pour les Français, mais 90, 70, faudra faire avec. Hein. Voilà, on est des Belges. Et je pense que. Amine, t'es là pour attraper le coup. Hein. Et je pense qu'aussi. Il est là pour traduire. ouais. Je pense aussi que même les personnes qui nous suivent, s'ils sont durs dans leurs questions et Oh, très mais bien précis, sûr, nous on est là pour ça tout dire. ça ne servira qu'à aider l'équipe nationale. On est là pour tout dire, on est Voilà. là dans l'intérêt de l'équipe nationale, on n'est pas là pour les casser, mais quand les choses ne vont pas, ben, il faut le dire aussi. Voilà, tout Toujours rester simplement. constructif. Exactement. En tout cas, merci beaucoup encore une Merci. fois. Ça, ouais. Et salam Salam alaikum. alaikum. Plaisir. Salam alaikum. Deronia. Deronia. Africa, Africa.